Salut, salut. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. 20h12. Je suis en retard. Comme d'hab. Je viens de finir un stage de gymnastique avec 35 ou 40 personnes, je crois. Plus la salle, plus discuter. Voilà, je suis en retard. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire que vous m'entendez bien? Ce soir, live très intéressant avec Training Therapy qui m'a proposé un podcast. Il y a proposé un live il y a quelques semaines, quelques mois même maintenant. Voilà, et bon feeling entre eux et moi. Donc on a j'ai décidé que dans la suite des lives que j'ai décidé de lancer le dimanche soir, j'allais les interviewer. J'allais leur proposer de venir. Attention, le live va passer en pause parce que je vais essayer de connecter mes AirPods. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas déconnecté. Il va juste y avoir une pause de diffusion. Attention. Parce que mes AirPods vont décider de se réanimer. La France entière se le demande. Enfin, peut-être pas la France entière, mais au moins moi. Ou est-ce qu'ils sont juste coupés? Oui, non, non, oui. Échec. Ce sera un live sans AirPod. Merci le sans fil qui doit être chargé. Attention, Training Therapy arrive, roulement de tambour. On attend que ça se connecte. Maxime qui dit super stage. Merci Maxime, j'ai hâte qu'on commence ce training premium, toi et moi, ce coaching premium. Salut, salut. Salut, ça va? Incroyable. C'est quoi? C'est une chapka ou un bonnet? Comment on appelle ça? C'est une chapka qui vient de la place Maïdan en Ukraine. Place très connue, enfin pour ceux qui s'intéressent au sujet, en 2014, il y a eu un petit, il y a eu un petit coup d'État et en fait les Ukrainiens n'étaient pas très contents et le gouvernement en place n'était pas super happy qu'il y ait des manifestants. Donc en fait dans l'hôtel continental énorme qui est en face de la place, ils ont tiré avec des snipers sur les manifestants. Donc c'est la place de la Révolution. Quand j'étais en Ukraine, on Sympathique. s'est baladé, il y a un mec qui vendait des chapkas. J'ai dit, bah il m'en faut une. Et en fait, pour l'anecdote, je suis en retard parce que j'arrive de la salle. Et en fait, il fait -1000 dans la salle. Donc Même j'avais hier. méga froid, donc j'ai mis ma chapka. Et en fait, je l'ai gardée parce que j'ai un scoop pour toi. Je suis dans ma chambre et je suis pas encore réchauffé. Donc j'ai gardé ma chapka. Bon, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Toi aussi, il y a un très très beau fond de mur. Ouais, je Vegeta. suis. Exactement. Regarde, c'est un Vegeta, mais Vegeta américain un peu. Voilà, Vegeta très très énervé. On peut voir dans tes différents posts que tu es fan de DBZ. Bah, c'est ma génération, hein. On dirait que ça, moi. Exactement, La bagarre. exactement. Donc, merci d'être parmi nous. Je vois Upside Strength qui commente mon chapeau, qui me demande si je vais bien. Écoute, bien évidemment, tu seras le bienvenu dans un des podcasts pour nous expliquer un petit peu ton travail et tes séminaires aussi que tu fais. Je t'écrirai à la suite de ce live, puisqu'il faut que je trouve des gens de qualité pour bosser. Donc, ce sera avec grand plaisir. Bienvenue, bienvenue Training Therapy. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi pour Alors déjà, présenter un petit peu notre est-ce que tu m'entends communauté? bien? Parce que Je moi mes t'entends AirPods, parfaitement. ouais, mes AirPods marchent bien, ça va. J'ai de la chance. Me présenter, et bah salut tout le monde. Moi c'est Thomas, je suis un des co-gérants de Training Therapy avec Simon, qui n'est pas là ce soir parce que je me suis dit Simon plus Guillaume. Là, c'est sûr, Instagram, il va censurer. Parce que moi, je suis plus modérateur
que mon associé. Donc, non, il pouvait pas être là, sinon on l'aurait fait tous les deux. Donc voilà, je suis kiné et préparateur physique. Aujourd'hui, j'ai un mode de fonctionnement qui est très différent de la kinésithérapie classique. Et tu m'as invité pour qu'on parle de la kiné, mais bon, je sais qu'on va parler de plein d'autres choses, évidemment. Donc voilà, en gros l'histoire. Cool, cool, cool. Alors, pour info, il y a plein de gens qui pensent que moi, je suis anti-kiné, ce qui est archi faux. Je suis pas anti-coach non plus, pourtant, je les critique toute la journée. Je suis pas anti-flic, je suis pas anti-migrant, je suis pas anti quoi que ce soit. En fait, je suis anti-con et anti-illogique. Donc là, par exemple, toute la journée, j'ai passé le week-end avec des kinés dans ma formation gymnastique et des kinés qui sont sûrement très bien. Et j'expliquais que des kinés faisaient des trucs très bien, des kinés faisaient des trucs très merdiques. Mais c'est ce qu'on trouve chez les coachs, c'est ce qu'on trouve chez les coiffeurs, c'est ce qu'on trouve chez les militaires, c'est ce qu'on trouve chez les politiciens. Voilà. Il faut arrêter de croire que parce que des fois je clash un vendeur de canapé, lit et d'oreillers noires de forme du nom de Major Mouvement, parce qu'il faut bien qu'il explique à tout le monde que c'est le meilleur, il a été major, tu vois, de sa promotion. Donc voilà, Major Mouvement. C'est pas parce que des fois je clash des kinés qui sont en train de te vendre des chaussures ASICS qui t'empêchent de te blesser quand tu cours que j'ai quelque chose contre les kinés. Donc je vais le redire et on va pouvoir ensuite étayer ce sujet. Mais moi, j'ai rien contre les kinés. Et d'ailleurs, j'ai rien contre les coachs. J'ai contre les gens qui font mal leur travail. Voilà. Les gens qui s'intéressent pas au-delà de la base, de la base, de la base. J'ai un problème avec ça. J'ai des standards élevés, donc il y a des cons partout, il y a des gens très bien partout dans toutes les professions. Mais les gens qui sont à ma salle ou mes clients qui sont là peuvent en témoigner. Régulièrement à ma salle, j'envoie mes clients chez l'ostéo, j'envoie les clients chez le kiné. Je travaille en collaboration avec les gens, je suis open. C'est juste que quand des kinés viennent me souffler dans les bronches parce qu'ils sont mieux que moi, parce qu'ils ont fait 4 ans d'études, ça ne peut pas fonctionner. On n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est tout. Vous savez sûrement plein, 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 plein de choses. Vous savez sûrement des choses que je ne sais pas. Mais il ne faut pas croire que vous en savez juste plus que tout le monde. Et que moi, en l'occurrence. Voilà, c'est la petite aparté. Je ne suis pas contre les kinés. Tu es kiné. Je t'ai même dit pendant ton live, pendant ton podcast où tu m'as invité, que moi, j'étais très content de voir le boulot que vous faisiez et que ça apportait vraiment une touche de plus dans le microcosme de notre sport et en fait de tous les sports. Donc voilà, vous avez des kinés investis, vous avez utilisé les outils de votre génération pour mettre les trucs en avant. Donc top du top. Donc parle-nous un petit peu de ta vision de ton travail et comment tu veux le développer. Alors, moi, je vais plutôt te poser une question, Guillaume. Est-ce que toi, tu es déjà allé voir un kiné personnellement? Oui, Ok, c'était récemment ou c'était il y a longtemps? non, c'était il y a 2 3 ans. Alors déjà, moi, alors, mon parcours kiné, j'ai la rotule qui a décidé de glisser à 45 degrés vers l'extérieur. J'ai vu une Avec bonne plaisir. vingtaine de kinés, ostéo, rhumato, qui m'ont tous dit, monsieur, changez de sport ou changez de métier. Et donc Classique. déjà, j'ai dû faire mariable tout seul. Donc tu vois, ça tombe mal. À l'époque, on avait des athlètes de haut niveau de l'équipe de France d'athlétisme à Saint-Raph, enfin au CrossFit à Fréjus, qui m'ont emmené voir des kinés de leur pôle, etc., etc. Et je suis tombé que sur des gens qui savaient pas de quoi ils parlaient, qui m'ont pas du tout aidé, qui comprenaient même pas ce que j'avais. Donc quand moi, il a fallu que je trouve un moyen de me faire mariable, tu vois que déjà mon avis sur la kiné a un peu changé. Après, j'ai aussi rencontré des kinés à ma salle qui sont super investis dans ce qu'ils font. Ils sont affiliés à la clinique du coureur, ils font des formations à gogo, H24. Là, ils vont passer en dépassement d'honoraires pour essayer de valoriser un peu les formations qu'ils font. Je m'entends super bien avec eux. Ça m'arrive même de leur dire, écoutez, moi, sur telle consulte, j'ai un peu peur sur tel truc. Toi, tu vois comment tu penses que ça vient de quel truc? On a des échanges et tout hyper intéressants. Voilà, donc j'ai pas de. Je suis tombé sur des gens dans mon parcours qui étaient vraiment inutiles et je suis tombé sur des gens dans mon parcours qui étaient vraiment bien. Je pense par exemple à Julien, si tu regardes, je pense à toi, Julien Anctil, le kiné le plus fit de hier, qui me suit depuis 7 ans à la salle et qui a un kiné qui a un excellent kiné. Et à chaque fois que j'ai besoin, je vais le voir et je suis très satisfait. Donc voilà un peu mon parcours. Ok, donc c'était ouais, mi-figue, mi-raisin, quoi. T'as eu des C'est trucs ça, bien et des exactement. trucs pas bien, quoi. Bah, Exactement. déjà, moi, je pense, tu vois, le problème de base de cette profession, alors c'est un problème, mais c'est pas un problème parce que c'est un atout en France, mais qui a dit atout dit dérive, c'est que c'est remboursé à 100%. Tu vois, les gens sont remboursés. Donc en fait, ça pousse au n'importe quoi dans le sens où, vu que c'est remboursé, bah, personne ne se soucie de si c'est bien. Si c'était payant, tu vois, si vraiment les gens déboursaient de leur poche, comme dans une salle de sport en fait, si tu t'inscris et que le coach il est pourri, tu t'en rends compte au bout
d'un certain temps, bah, tu vas te désinscrire en fait et tu vas aller chez le concurrent qui, bon, n'est pas un concurrent mais plutôt un confrère. Mais voilà, ça va se passer comme ça. Alors que là, vu que c'est remboursé, les gens ne s'y intéressent pas forcément trop aux résultats. Et voilà, tout est normal, de mal travailler, c'est devenu normal en fait. Et le problème, en plus de tout ça, c'est que vu qu'il y a un tarif qui est fixe, tu as dit que les kinés que tu connaissais, ils passaient au dépassement d'honoraires, normal, franchement c'est la base. Vu qu'il y a un tarif qui est fixe pour tout le monde, qui est nomenclaturé par la sécurité sociale, plus tu vois de patients, plus tu gagnes d'argent. Et généralement, plus tu vois de patients, alors, sauf si tu travailles de 7 heures du matin à minuit, mais après, t'as pas de vie, quoi, plus ça veut dire que tu prends de patients en même temps et potentiellement, plus tu travailles mal. Donc en fait, c'est un métier où tu es rémunéré à hauteur de ton incompétence. Donc c'est complètement incroyable et aujourd'hui c'est en train de dériver complètement. En gros, ça se segmente, il va y avoir des kinés qui vont faire du dépassement d'honoraires et certaines personnes ne pourront pas se le payer. C'est le jeu, c'est pas le jeu, j'en sais rien, j'ai pas vraiment La d'avis loi sur du la question, marché. tu vois. Voilà, c'est ça. Et il y a certains kinés qui vont se dire, bah, moi j'ai besoin de plus d'oseille pour payer mon crédit, etc. Je vais prendre plus de patients à la fois. Je vais faire, nous on appelle ça de l'usine et des soins de piètre qualité. On peut même pas appeler ça des soins en vrai. C'est voilà, c'est juste totalement irrespectueux pour la société. Parce qu'en plus c'est nous qui payons dans les impôts. Il faut savoir quand tu payes tes impôts en Mais France, tu payes la évidemment. sécurité sociale, donc Mais tu, évidemment. tu payes pour ça. Et ça se segmente et au milieu il y a quelques personnes qui essaient de résister, mais c'est très difficile pour eux. Et sur le long terme, moi, je suis un peu pessimiste là-dessus. Tu vois, actuellement, il y a des gros débats avec l'ordre des kinés, tout ça, pour faire revaloriser le prix de l'acte qui est aujourd'hui à 16,13 €. Tu vois, donc les gens pensent que les kinés s'en mettent plein les poches, mais en vrai, 16,13 € la demi-heure, c'est pas un truc de ouf non plus. Brut, hein, je parle, donc en net, c'est pas ouf. Ils veulent monter le truc de 1 ou 2 euros. C'est ridicule, tu vois. Donc moi, je suis vraiment pas dans ce délire-là. Nous, on a décidé de switcher complètement et de faire quelque chose qui est complètement déconventionné, à distance, avec les outils du numérique dont tu as parlé tout à l'heure Ta qu'on a génération. aujourd'hui. Exactement, et je fais payer les gens le tarif que je veux. Par contre, si les gens ils sont pas contents, bah, du coup ils payent pas, il n'y a pas de bouche à oreille, j'ai pas de clients, etc. Donc en fait, les rééducations qu'on propose, elles sont de très haute qualité, du moins on essaye, parce que comme tu as dit, nous on est des cliniques qui se forment, etc. On est toujours à la page, on essaye d'être à la page du moins sur ce qui se fait et surtout de bien accompagner nos clients. Mais c'est un service qui est premium, tout le monde ne peut pas se le payer maintenant. Donc il y a un switch qui s'est fait, on l'accepte pas. Je pense qu'il était temps de prendre un certain virage, mais malheureusement, pour l'avenir, c'est pas bon parce qu'en fait, c'est pas une profession où tu as des obligations de moyens. Tu peux pas avoir d'obligation de résultat. C'est pas possible. C'est comme si toi, t'as un gars qui arrive dans ta salle et te dit, mais après-demain, je vais faire 10 muscle up unbroken. C'est pas forcément possible. Le résultat, il est pas forcément là. Par contre, toi, tu es obligé enfin, tu es obligé. Normalement, avec ta conscience professionnelle, tu es obligé d'essayer de lui apprendre D'apporter le correctement. meilleur service possible. Voilà, c'est ça. Donc pour qu'il fasse ses muscle-up, tu vas pas lui faire faire un cycle de squat. Bien sûr. Pareil, nous, si le gars il a mal au dos, tu vas pas lui poser des électrodes, on le sait, ça sert à rien. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'obligation de moyens. Malheureusement, il en faudrait, donc il faudrait des contrôles, mais ça ne se fait pas. Du coup, c'est la porte ouverte au grand n'importe quoi, Alors, et si c'est extrêmement je peux, problématique. si je peux me permettre, moi, c'est vrai que j'ai vraiment. Alors, je prends l'exemple de ma ville, hein. J'ai vraiment tout vu en kiné et j'ai jamais compris pourquoi il y avait autant de disparités dans le traitement. C'est-à-dire, il y a de la kiné papouille qui te prend le bras et qui te masturbe le bras pendant une demi-heure pour que ça te fasse passer une tendinite. Mais à côté, elle fait du cellule M6. Tu as le kiné, donc tu as la clinique là où est Jus, qui a commenté, donc il regarde, ça me fait plaisir, où ils sont tous hyper investis, ils s'entendent hyper bien. Tu rentres, les mecs ils marchent pieds nus, il y a des tapis de course. Voilà, les mecs ils sont. Voilà, toi tu vas là-bas pour te faire masser, en fait tu te retrouves à faire une demi-heure de sport debout dans leur gymnase. Ouais, ils sont vraiment, vraiment dans l'action. Je suis tombé un jour sur un kilo, on m'a dit ouais, il faut que tu ailles chez lui, il a tous les basketteurs de la proie, etc., etc. Je suis arrivé, en fait, il y avait Ça veut cinq rien dire personnes, ça. un dans la balnéo, un dans la salle de Hmm. muscu. Moi, il m'a posé un complexe sur le dos pendant qu'il était en train de parler Aïe. avec un autre. Moi, j'ai fait une séance, je me suis barré. Et je me suis dit, comment c'est possible que c'est quand même un truc médical, conventionné, payé par la Sécu, qu'il y ait autant de trucs différents et qu'il n'y ait pas une homogénéité du truc. En fait, il y a toujours le paradoxe. C'est que quand le programme est libre, c'est le concept qu'on a nous chez CrossFit. Bientôt, je ne pourrais plus utiliser ce terme. Le problème l'avantage de chez CrossFit, c'est ce qui est fou, c'est que le fait qu'on soit libre du programme, ça vous permet d'avoir des salles où les gens ils sont investis à outrance dans le coaching, le suivi, etc. Et, et en fait, en portant le même nom, vous avez des couilles.
Le gars dont je suis très fan, il s'appelle Michel Baudin, qui vend des formations où il vole des gens 12 000 balles pour leur expliquer comment monter un business en ligne et faire fortune. Ce grand voleur de Michel Baudin, il avait quand même payé une affiliation CrossFit à Mulhouse. Il avait monté un CrossFit affilié sans coach, avec un badge. C'est conceptuel quand même, tu vois. Et nous, à l'opposé du spectre, on est. Mais à la limite, c'est un concept de franchise commerciale. Donc ça se comprend plus. Là, on est sur un truc conventionné, payé par l'assurance maladie. J'ai du mal à comprendre. Il y a pas du tout de logique parce qu'en fait, il n'y a pas de contrôle et comme je te dis, il n'y a pas d'obligation de moyens. Alors qu'aujourd'hui, on sait ce qui fonctionne. Enfin, on sait ce qui fonctionne. On a des petits effets. Déjà, il faut se remettre, il faut redescendre un tout petit peu, tu vois. La kinésithérapie, ça a des effets qui sont modestes. Peu importe les traitements, ça a des effets vraiment modestes sur ce qu'on peut apporter à la personne. Ça a un effet, certes. C'est voilà, c'est une des rares médecines physiques qui a un réel effet sur le moyen et sur le long terme. Mais voilà, c'est pas non plus magique, à l'inverse de ce qu'on peut penser. En fait, aujourd'hui, le problème, il est, mais je sais que tu es totalement d'accord avec moi là-dessus, c'est qu'en fait, si les gens avaient une activité physique régulière, mangeaient bien, dormaient bien, étaient mentalement sains, etc., nous, au cabinet, on n'aurait plus que des gars qui se blessent parce qu'ils font trop de crossfit ou des gars qui se sont fait une entorse quand ils couraient ou des pathologies graves, des trucs neuro, des fractures, etc. On n'aurait pas Ou des des petites accidents, de la bobologies. traumato. Ouais, voilà, on aurait de la traumato sportive ou des trucs un peu plus graves. Euh, Je regarde le commentaire de Théo qui me fait rire. Salut Théo. En gros, le sport soigne les gens. Enfin, l'activité physique, on va être plus global que le sport. Et il n'y a pas assez de personnes qui en font, malheureusement. Du coup, nous, on se retrouve avec de la bobologie qui se traite pas vraiment, en fait, parce que le vrai traitement, c'est de se mettre à avoir une hygiène de vie plus saine. Et du coup, peut-être que ça saoule un petit peu les plus anciens ou ceux qui n'ont pas envie de réfléchir. Mais je pense qu'il faut changer de métier, tu vois, à ce moment-là. Donc, c'est un peu ça le problème, tu vois. Donc, le problème, il est sociétal aussi. C'est un truc qui est un petit peu plus profond. Ouais, et puis on peut considérer aussi, tu vas me dire si tu es d'accord, que, en fait, on en parlait tout à l'heure, parce qu'il y avait un ostéo aussi dans la formation gym. Je disais, moi, le problème que vous avez avec votre boulot, c'est que les gens qui s'en battent les couilles complètement, ils ont mal quelque part, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans un phénomène organique, et donc ils vous prennent pour des garagistes. C'est-à-dire que moi, quand ma voiture, C'est clairement ça. elle fait un bruit bizarre ou qu'elle a un voyant qui s'allume, je vais chez le garagiste, je laisse ma bagnole une demi-journée, je prends rendez-vous chez le garagiste, ensuite j'amène ma bagnole, puis quand je récupère ma bagnole, il faut qu'elle soit nickel, tu vois. En plus, maintenant, les garagistes, ils t'ont changé l'alternateur, mais ils t'ont passé l'aspirateur, ils t'ont fait le nettoyage intérieur-extérieur. Donc, quand ils vont chez le kiné, les gens, ils ont mal au dos, ils ont 10 ou 15, 20 séances de kiné, et ils s'attendent en fait à ce que tu les répares. Ils n'ont absolument pas compris qu'ils en sont là parce qu'ils ont des mauvaises habitudes, et qu'en fait, toi, tu vas pouvoir leur montrer quelles sont les bonnes habitudes à prendre. Mais si derrière, ils les prennent pas et qu'ils s'en battent les couilles, ça va pas marcher. Moi, j'ai l'exemple sur l'ostéopathie, mais le problème est le même au niveau de la clientèle. C'est patientèle, c'est C'est qu'en fait, pareil, les pareil. gens se pètent la colonne vertébrale, ils vont chez l'ostéo pour se faire remettre en place. Elodie leur disait, ouais, mais le problème, c'est que bon, si tu bouges vraiment comme une brêle, ça va pas marcher. Donc derrière, il faut faire ci, ça. Et les gens retournaient bouger comme des brêles et expliquer que c'était parce que l'ostéo n'avait pas réglé le problème, tu vois. Ça, il y a vraiment, je comprends même pas encore une fois qu'en France, on est capable de faire. Alors attention, là, je vais envoyer les pieds dans le plat vraiment fort. On fait des campagnes d'affichage dans les abribus pour expliquer oui, mon pote est gay. Mais par contre, on change pas la mentalité des gens sur la kinésithérapie. On leur explique pas, non, mon kiné n'est pas garagiste. Tu vois, je pense qu'il y a aussi ça comme problème chez Je le. pense qu'on pourrait t'embaucher à la Sécu parce que le slogan est incroyable. Il est ouf, hein. Mm. Le slogan est incroyable. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le sait, tu vois, il y a pas mal de. Ah, tu sais, Comme j'ai dit, c'est des médecines qui fonctionnent à petite échelle, mais qui fonctionnent. Du coup, il y a beaucoup d'études scientifiques dessus. Et aujourd'hui, on sait très bien que l'éducation, tu vois, vraiment éduquer la personne, avoir un meilleur mode de vie, si c'est compris par la personne, hein, parce qu'il faut savoir parler à la personne et qu'elle le mette en place, ça fonctionne aussi bien que n'importe quelle thérapie physique. Tu vois, que la personne, tu lui fasses faire du renfort ou que tu l'éduques bien, tu auras peut-être même plus de résultats juste à bien l'éduquer sur sa vie. Donc Bien en sûr. fait, autant partir des bonnes bases quand tu es en CM2. En fait, en CM2, on devrait t'apprendre à avoir un mode de vie sain
Et tes parents devraient être un exemple vis-à-vis de ça. Donc le problème, il est plus sociétal qu'autre chose. Encore une fois, c'est vite, c'est un raccourci qui est vite fait, hein, mais franchement, c'est assez ouf. Non, non, je suis complètement d'accord avec toi. Et vraiment, c'est un problème de ouf. Alors, je vais étendre le débat, les gens vont comprendre où je veux en venir, et toi aussi. C'est qu'en fait, dès que toi, tu décides que par ton métier, coach, kiné, coiffeur, médecin, j'en ai rien à faire, tu rentres dans l'envie d'éduquer les gens, c'est tellement mal vu de faire ça en France que tu es de suite taxé de gourou. Moi, je sais que les gens, alors à une époque, c'était à la mode de bitcher sur Guillaume Guillou, maintenant, ça l'est un peu moins. Ça l'est sûrement toujours dans des sphères très élitistes, mais aujourd'hui, ça l'est un peu moins. Il y a une époque, le premier truc qu'on disait pour me critiquer, c'est que j'étais un gourou. Mais en fait, contrairement à ce que les gens pensent, je me remets beaucoup en question. Je me disais, pourquoi on me traite de gourou? Je comprends pas. C'est quoi le. Surtout qu'en Amérique du Nord, où j'ai fait pas mal de formations, c'est un très bon terme d'être gourou. Tu vois, quand t'es gourou, t'es king master de la mort qui tue des gens, tu vois. Donc, et en fait, j'ai capté. C'est parce qu'en fait, en France, tu passes pour un objecteur de conscience. C'est-à-dire que tu dis aux gens que au lieu de passer du temps sur Netflix, il ferait mieux d'écouter des podcasts. Tu commences à dire aux gens que la totalité, à 98% de leurs problèmes musculo-squelettiques, c'est parce qu'ils font pas d'activité physique. Tu commences à leur expliquer que ce serait bien qu'ils comprennent que la vie, c'est pas les bisounours, c'est qu'il y a de la vraie insécurité, un besoin de secourisme, un besoin d'avoir un corps prêt, une santé mentale, etc., etc., un petit niveau d'aguerrissement pour que tout ne soit pas systématiquement grave. Là, tu commences à éduquer les gens en dehors des valeurs de merde de la société de consommation. Donc automatiquement, ouais, mais tu vas chez lui, c'est un gourou. Les mecs chez lui, il faut absolument faire tout ce qu'il dit. Si tu rentres dans son cercle, après, tu deviens complet. Ben non, en fait, moi, les gens qui sont venus dans mon microcosme et qui ont juste changé de vie, c'est juste des gens qui ont ouvert les yeux, en fait. Ils se sont dit, oui, ils ont juste réalisé les réalités, en fait, tu vois. Donc c'est vrai que vous, derrière, ben, vous n'êtes pas vraiment poussé à éduquer les gens. Parce que déjà, les gens n'ont pas envie d'être éduqués, ils ne sont pas habitués à être éduqués. Et en plus, même je pense qu'au sein de votre profession, vous risquez d'être taxé de gourou. Je ne suis pas sûr que toi, tu que des copains dans la kinésithérapie. Bah, c'est sûr que non, parce que moi, j'ai créé un mode de fonctionnement qui est totalement à l'opposé des codes classiques. Donc, non, c'est sûr. Après c'est un choix comme toi. Hein. T'as pas que des copains. Hein. C'est un choix. Et en vrai, tu sais, enfin, on en a parlé la dernière fois. Quand les gens, tu les croises en vrai, t'as Tout se rien, passe quoi. bien. Exactement. Donc ça, faut toujours se remettre dans ce principe que voilà, on peut se croiser en vrai aussi. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Mais oui, oui, c'est sûr. Après, tu vois, ça s'appelle de la rééducation. En vrai, c'est ça le terme. Hein. Donc normalement, tu dois C'est rééduquer le les bon gens. terme. Mais, Tu as mais totalement raison. il y a pas mal de gens qui sont pas prêts à entendre ce que tu vas leur dire. Après, tu vois, au final, il y a beaucoup de formations aujourd'hui en kiné qui sont plus des formations de savoir parler, savoir expliquer. Bon, en vrai, c'est important, tu vois, mais moi, j'ai pas vraiment signé pour faire ça à la base. C'est très très important. C'est sûr que c'est une clé, mais au final, tu peux devenir plus psychologue qu'autre chose. Bien sûr. C'est un bon sens, hein, un psychologue pour moi. Mais tu vois, c'est un petit peu ça le problème. Donc, je pense qu'il y a un travail de base à faire qui pourrait être fait à l'école, tu vois, d'apprendre à faire de l'activité physique régulière, apprendre que si tu as mal au dos, c'est pas la fin du monde, faut pas t'arrêter, il faut pas mettre une ceinture et ne plus bouger, il faut essayer d'aller bouger justement progressivement. Et en fait, aujourd'hui, il y a justement un truc qui est un peu dérangeant chez mes confrères, c'est qu'ils se rendent compte qu'il y a des coachs qui sont en train de faire leur taf parce que eux ne le font pas bien. Et du coup, ils ont peur. Tu vois, c'est surtout sur les appâts parce que voilà, je sais pas pourquoi on a ciblé les appâts, qui est un métier très très bien. Hein. Et en fait, les kinés ont peur de se faire voler leurs clients. Ouais, mais enfin leurs patients. Voilà. C'est sûr. Et Et en ça, c'est plus, c'est ce qui va problématique. arriver. C'est ce qui va arriver pour une raison très simple Mais à long terme. tant mieux, C'est tant que mieux. ça va arriver pour une raison très simple. C'est que, euh, en vrai, le coach, qui a une formation à part, Mm. c'est clair que quand il bosse dans une salle, il a une liberté d'action et de choix d'exercice et de programme d'entraînement qui est 1000 fois plus grande que, je prends les exemples des câbles où je suis allé. Enfin, si moi demain, je passe la formation à pas, pour un mec qui a besoin de bosser dans ce type de truc, ma salle de CrossFit, c'est Disneyland. Il n'y a pas un truc que j'ai pas. Je prends l'exemple du câble de jus. Le seul truc qui va manquer par rapport à son gab,
Je sais pas, c'est peut-être une table, tu vois, pour faire des manips. Mais Hmm. moi, j'en fais pas de toute façon, c'est pas mon truc, donc j'ai pas à en faire. Mais au-delà de ça, on a tout en x10 en fait. Donc, lui, il peut pas faire du soulevé de terre lourd aux gens. Il n'a pas 430 kettlebells de poids différents. Il n'a pas des haltères de 5 en 2,5 de 20, enfin de 2 kilos à 55 kilos, tu vois. Donc on a vraiment une liberté complètement ouf dans les salles. Donc c'est vrai qu'à terme, il peut y avoir collusion entre les deux. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que là où nous, on va pas vous voler. Le truc, c'est que si les appâts volent, encore une fois, le concept de voler des gens, il est quand même vraiment particulier. Mais en tout cas, si les gens se dirigent plus vers de l'appât que de la kiné, il faut bien Mais tant savoir un truc. mieux, tant mieux. Non, non, mais c'est pas ça. C'est que les gens, ces gens qui vont aller vers l'appât, c'est les gens qui ont conscience qu'il faut qu'ils s'entraînent régulièrement. Ce qui est 0,2%, j'exagère à peine, je pense, des gens qui vont chez le kiné. Parce que nous, à hier, par exemple, les gens qui ont le plus de séances de kiné, c'est du vieux qui a juste envie Hmm. de se faire masser, quoi. Ou du mec qui s'est pété le genou et qui a besoin de faire sa rééduque. Mais voilà, et l'appât, il n'est pas censé faire ça non plus, tu vois. Donc toute la partie traumato et toute la partie je vais chez le garagiste, et je pense que les deux, c'est une très grande proportion des gens qui vont chez le kiné. Celle-là, l'appât, il n'y aura pas accès. Après, tu vois, en fait, je pense que les kinés sont responsables aussi dans le sens où tu peux orienter ton cabinet dans un sens où les gens ils vont capter qu'ils sont pas là pour se faire des papouilles et pour Il y a pas, quelqu'un qui voilà. l'a écrit. Tu as Ouais, totalement mais raison. vraiment, Il y a, moi, attends, je retrouve le c'est, commentaire. Il y a Marc qui nous c'est dit: mon kiné m'a suivi pendant 1 an après mon opération de prothèse de hanche. Quand je suis rentré dans sa structure, c'était une vraie box. Top prise en charge. c'est ça. Ouais, c'est exactement ce que tu dis. Moi, tu rentres dans mon cab, tu passes un couloir où il y a plein de maillots de sport accrochés au mur, et après, tu arrives, tu as l'impression d'être dans une box de CrossFit, tu vois. Et les gens, du coup, ils se disent, ah ouais, ok, je vais être confronté à ça. Et au fur et à mesure, le mot se passe, et il n'y a même plus de patients qui sont surpris, parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils savent ce qu'ils vont venir Ben, faire, ils tu vois. viennent pour ça ou ils ne Exactement, viennent pas c'est pour ça. ça. Et franchement, ça doit nous arriver, allez, une fois sur 100, d'avoir un patient qui arrive et qui n'est pas prêt à ça et qui, du coup, refuse, tu vois. Après, c'est d'un commun accord. On va pas s'embrouiller pour ça, mais genre, voilà, ils sont pas prêts à ça, ils sont pas prêts à faire les efforts C'est pas pour. ce qu'ils sont venus chercher. Ben, c'est pas grave, c'est pas mon problème, tu vois. Il n'y a pas de souci. Je te rends ton ordonnance, tu vas voir ailleurs, tu vas te faire masser ailleurs, il n'y a aucun problème. Mais c'est un choix, voilà. C'est un choix de faire payer la Sécu et de faire payer plus d'impôts aux Français. Mais Non, bon, mais c'est ça, toi. le C'est problème, ça, il est toi. là, tu vois. Moi, ce qui me dérange le plus, c'est ça. Parce qu'au final, si c'était pas remboursé, moi je m'en fous, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, il y a pas de souci. Mais vu que c'est nous qui payons, donc c'est nous qui cautionnons ça, ça veut dire, je pense qu'il faut un peu éveiller les consciences là-dessus. Mais la nouvelle génération de kinés est plutôt, voilà, c'est plutôt un bon moteur, je pense, à mon avis. J'espère du Oui, moins. après, moi, ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a vraiment des gens qui sont dans l'ouverture d'esprit, la formation, l'éducation. Il y a des très bons contenus éducatifs sur Instagram Hmm. actuellement. Bah, maintenant, tout Kiné. est dispo en plus. Ouais. Et hélas, comme tout, il y a aussi le contre-courant. C'est-à-dire, il y a des trucs catastrophiques. Aime ton kiné qui fait faire des squats à Sissimua ou Major Movement qui fait un concours sur sa machine LPG de nombre de pas à fond avec tous les autres Mongols qui tapent dans leurs mains pour l'encourager. Et, je ne comprends pas. Ils essaient de jouer aux coachs sportifs qui ne sont pas, en donnant une image de dépassement de soi qu'ils n'ont pas. Enfin, les deux sportivement, on est quand même pas haut. Je comprends pas. On est dans le commerce, je veux vendre des machines LPG. Et à côté de ça, il y a l'ordre des kinés qui est là, qui tape dans ses mains. Allez-y, faites-vous plaisir. Vous redorez le blason de la kinésithérapie. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais à côté de ça, il y a aussi des pages vraiment top. J'en ai découvert une il y a pas longtemps. Je me souviens plus trop du nom. Je vais voir si ça me revient. Mais le mec, il fait des petites vidéos sur 1 minute. Il montre quelques trucs. Voilà, vous êtes un peu coincé de là. Essayez cet exo. Tu vois. En plus, rien que de dire essayer, je trouve ça génial. C'est genre, je te dis pas que ça a marché de sûr, Hmm. mais essaye pour voir, tu vois. Et en fait, ce mec-là m'a donné envie de le rencontrer, m'a donné envie d'aller vers lui, tu vois. Moi, les plans que je vous vois faire ou la com que vous avez développée,
ça me donne envie de creuser. Je trouve ça très intéressant. Et en plus, je le disais tout à l'heure, moi, mon kiff, et je vous mets là-dedans, c'est qu'en fait, on ne vend pas une solution aux gens. Alors, moi, quand j'ai quelqu'un qui veut faire un muscle up, s'il part de l'attraction stricte, je lui vends 48 semaines de programmation. Je lui dis pas, ouais, tu fais 3 tips, tu payes 20 balles, on va non, 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 non. On vend du travail aux gens. Toi, ce que j'aime bien, enfin, ce que j'aime bien dans ce que vous faites, c'est que vous faites un plan de réhab. Vous ne vendez pas une solution one size fit all. Vous vendez une solution où le mec, il va devoir taffer. Et en vrai, c'est d'ailleurs ça qui fait que ça marche, hein. Toi, par Ah bah, exemple, il y a que ça, oui. vos plans sur les genoux, les épaules, c'est combien de temps? C'est 12 semaines, ceux qui sont tout faits. Et généralement, on conseille, quand les gens lisent vraiment ce qui est écrit, on conseille de doubler, souvent donc 24 semaines au final. Mais si tu vends 24 semaines, tu vois, il y a du marketing aussi, on va pas se mentir, on est dans le business. Donc, si tu vends 24 semaines, tu vas perdre beaucoup de gens. Parce que les gens vont dire, ah, putain, non, c'est trop long. Donc, tu vends 12 semaines, et en fait, quand tu creuses le papier, les gens se rendent compte que c'est plutôt 24. Et sinon, en suivi perso, les gens, ils signent pour minimum 3 mois, tu vois. Donc, c'est à peu près pareil. C'est Généralement, c'est des exactement ça. délais, voilà, Et c'est tu entre peux 3 et pas 6 mois, avoir quoi. de délai, enfin, tu peux pas avoir tu vois, c'est le mensonge un petit peu. Alors, c'est peut-être pas la kiné qui vient de là, mais tu vas me dire ce que tu en penses. Le mensonge de l'ordonnance de 10 séances, le mensonge de l'ordonnance de 20 séances. C'est que, Mais ouais, ça dépend comment tu le prends, en fait. Tu vois, moi, je te prends mon exemple, 10 séances pour la plupart de mes patients. Alors, maintenant, je travaille plus au cabinet parce que voilà, ce système m'a trop saoulé, mais ça me suffisait dans le sens où moi, j'essayais d'autonomiser les gens à fond et je les voyais une fois toutes les 2 semaines, tu vois. Donc, en vrai, ça fait 20 semaines, tu vois, c'est c'est pas énorme. ça. Par contre, s'ils revenaient 2 semaines après et qu'ils n'avaient pas fait ce que j'avais demandé, première Ça se fois, ok, voyait. on rediscutait, voilà, alors déjà, ça se voyait, on remettait en place les objectifs, j'essayais de les remotiver, machin. Deuxième fois, faudra pas le faire la troisième fois. Et troisième fois, s'ils n'ont pas toujours pas fait, merci, au revoir. J'ai pas de temps à perdre avec vous, tu vois. Et il y a quelqu'un de plus motivé qui va venir prendre votre place. Donc, ça dépend comment tu l'utilises. Après, pareil, hein, tu as des kinés qui forcent. Ils vont faire 50 séances allez, j'exagère, 4 5 mois. Donc, Ouais, et encore une fois, c'est nous qui payons. ouais, moi, ce que je vois souvent, c'est du 2 fois par semaine, 1 fois par semaine. Mm. Après, moi, j'y allais pour les fois où je suis allé, les fois où je suis allé chez le kiné, j'ai utilisé ça pour de la récup, parce que j'avais mal aux cuisses, voilà, comme on a tous fait, et comme comme tous les crossfitters font. Mais je comprends exactement ce que tu veux dire. Là, ce que moi, où j'apprécie beaucoup votre travail aussi, c'est que voilà, vous vendez du taf aux gens. C'est-à-dire que voilà, tu as mal au coude, ben, tu es parti pour 12 semaines de travail. Moi, les protocoles de PM, c'est pas, et les gens me disent c'est sur combien de temps? Ben, en fait, c'est 4 semaines où on fait un point, mais en fait, le plan total, c'est 8. Et derrière, c'est pas fini. C'est qu'à 8 semaines, tu vas juste pouvoir te permettre de sélectionner les exercices qui t'ont fait le plus galérer. Donc, ton top 5 en fait, des exos qui t'ont rendu le plus fou. Et par contre, tu vas te les manger pendant sûrement la prochaine année. Et Moi, d'ailleurs, ouais, j'ai une question là-dessus. J'ai une question là-dessus. Est-ce que toi, tu as déjà eu des critiques de la part justement de kiné? Parce que ce que tu fais au final, c'est la même chose que nous, tu vois. Et tant mieux. Tant j'en mieux. ai pris des caisses de critiques. J'ai même, moi, la plupart des gens que j'ai formés sur protocole de PM sont des kinés. Et en fait, c'est seulement quand ils font la formation qu'ils comprennent que je ne m'appuie pas sur de la kiné. Parce que moi, je m'appuie simplement sur un truc de coach sportif. Mais tu sais, C'est-à-dire les. la kinésithérapie, par définition, c'est de la thérapie par le mouvement, en fait. Donc, Ouais, mais après, alors, oui, le dans ce crossfit, cas-là, c'est tu de as la raison. kinésithérapie, tu vois. Tu as raison. Mais alors, dans ce cas-là, tous les coachs sportifs qui vont prendre en main la santé de leurs clients font de la kinésithérapie. C'est quand même le Moi, pitch je de pense que CrossFit. oui. Ouais, moi, je pense que oui. C'est le Moi, pitch je de pense que oui. CrossFit. Après, La après c'est santé, un terme. Ouais, non, bien sûr. on prend soin de la santé des gens, les mettant à bouger, en prenant en charge aussi un petit peu leur alimentation. Donc, clairement, si c'est la définition de la kinésithérapie, on en fait tous un peu. Clairement. C'est juste qu'on va pas s'appuyer sur des méthodes comme Mézières ou autres, quoi. Nous, on va utiliser, enfin moi, j'utilise que le renforceur musculaire, C'est le truc qui mais fonctionne le mieux. C'est le clairement truc qui qu'on a eu des fonctionne le mieux. critiques. Mais tu sais qu'on a eu des critiques, même des coachs. À une époque, au début de la chaîne, de la page Facebook, d'ailleurs, qu'il faudrait qu'on remette un petit peu à jour, de protocole de PM, parce qu'on le fait plus. euh, on avait mis un dumbbell Z-Press. Et à l'époque, il y avait Marcus Philly qui faisait aussi beaucoup de travail sur Revival Strength. Et il y a un mec qui me dit, ouais, mais ça, c'est du plagiat de Marcus Philly. Et c'est un truc qui nous a poursuivi longtemps. On nous a dit pendant 2 3 ans, ouais, vous avez des coachs sportifs qui font du CrossFit.
vous plagiez Marcus Philly. Sauf qu'en fait, moi, les gens ne le savent pas, mais j'ai été coaché par Marcus Philly, en fait. Enfin, pas par Marcus Philly directement, mais par des gens de Reliable Strength, donc la team de Marcus Philly. J'ai été coaché par son concept en personnalisé pendant un an, dans la saison 2017-2018, avant qu'on aille au régional. Et en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que je connais très bien le système de Marcus Philly. Je sais combien ça coûte là-bas. Je sais ce qu'il fait, je sais ce qu'il fait pas, je sais ce qu'il vend, ce qu'il vend pas. Alors j'ai un scoop pour vous, les amis. En fait, Marcus Philly, il fait pas de consultation. Marcus Philly, il fait pas de plan de réhab. Marcus Philly, il vous vend des programmes de functional bodybuilding. Il vous vend des trucs avec maintenant de l'aérobie. Il vous vend surtout son lifestyle de Marcus Philly maintenant. Mais Marcus Philly, il fait pas de plan de réhab. Donc Marcus Philly, vous pouvez dire bonjour, j'ai mal au genou. Il va vous dire, il en a rien à branler. Donc les solutions qu'on avait mis en place en 2015 avec protocole de PM, il faut le savoir, dans notre microcosme, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et on a été poussé à le faire. Là aussi, les gens sont vraiment de mauvaise foi de ne pas le prendre en compte. Mais en fait, Elodie Guégan et moi, quand on a créé protocole de PM, c'est parce que Elodie Guégan, je vais vous raconter l'anecdote. Ça la fera rigoler si elle regarde le live. Elodie Guégan, un jour dans ma salle, il y avait plein d'anneaux alignés, tu vois. Et bien, il y avait Paul Warrior, notre coach de Warrior Programming de l'époque, qui était là. Et à la fin du stage, donc un peu éclataxe, hein, c'était des stages tellement intensifs, on aurait dit des stages d'aguerrissement tellement c'était violent, mais en crossfit. Euh, Elle décide de se balancer d'anneau en anneau, tu sais. Genre, je vais traverser la salle en me tenant aux anneaux. Évidemment, Elodie, elle a quand même pas l'agilité de Ninja Warrior, tu vois, donc elle a lâché un anneau, et en fait, elle a tapé le sol, et l'ensemble de son corps a tourné autour de son genou. Donc, elle s'est fracassée. Mais quand je dis fracassée, c'est genre, elle s'est pété le plateau tibial en plusieurs morceaux, trop gros pour que ça soit pas gênant, et trop petit pour que ça soit opérable, tu vois. Donc, elle est restée avec un genou éclaté. Genre, je sais même pas si elle n'avait pas fracturé la rotule ou un truc comme ça. Enfin, elle avait tout pété. Et donc, elle, ostéo, ben, en plus, comme je te dis, on avait un petit peu de gens dans le milieu médico-sportif à Fréjus. On cherchait des solutions. Moi, là, au même moment, ma rotule qui décide de faire des siennes, tendinopathie à plus en pouvoir, etc., etc. On se retrouve tous les deux avec un genou complètement baisé, à se regarder comme ça. Et se dire, mais en fait, si on écoute les docs, le crossfit, c'est terminé, quoi. Pour nous deux, bon, elle, c'était beaucoup plus grave que moi. Sauf qu'Elodie Guégan, aujourd'hui, elle resquatte, elle recourt, elle a refait de la compète derrière. Moi, derrière, j'ai squatté 200 kilos pieds nus. Enfin, on a déjoué tous les pronostics, en fait. Et on aurait, peut-être que si c'était un kiné qui nous avait sorti la solution, un des kinés qu'on a vu, ben, peut-être qu'on n'aurait jamais créé protocole de PM. Sauf qu'en fait, on s'est retrouvé comme deux pélos, à boiter comme des connards, à chercher des solutions partout. Le seul mec qui a réussi à me faire un truc, il m'a dit, ouais, vous inquiétez pas, je vais vous mettre une injection d'acide hyaluronique. 300 balles Ah, l'injection d'hyaluronique dans le superbe ça. genou. J'ai jamais Superbe. compris pourquoi il m'avait fait ça. Bah, Parce que j'avais pas de problème de c'est pour te cartilage. lubrifier. C'est pour te Ouais, mais il lubrifier. n'y avait aucun rapport. Enfin, C'est à la radio, Durex. il me dit, votre rotule, elle est partie à 45 degrés. Ah, D'accord, mais là, ok. c'est pour que ça glisse encore plus. Tu vois, là, c'est J'ai pour que dit, ça. et C'est du sport, donc, quoi. bah, donc on va faire ça. Et là, je regarde ma meuf de l'époque, je regarde, le mec part pour aller chercher l'injection. Je la regarde, je dis, tu sais, je suis pas médecin, mais je vois pas le rapport. Elle me dit, bah, je sais pas, s'il dit de le faire, fais-le. Et moi, j'étais désespéré, mec. J'ai dit, bon, bah, tu sais quoi, en plus, limite, on m'avait fait croire que j'avais eu un rendez-vous avec lui, j'avais une chance de ouf, tu vois, parce que lui, tu vois, il est joueur de l'Arsenal de foot en Angleterre. Donc voilà, moi, il me prend, ah, ferme ta gueule et fais quoi. Ouais, t'as pas le choix. On te laisse pas le choix en plus. Enfin, pas vraiment. Et j'ai jamais compris pourquoi il m'avait fait ça n'avait aucun intérêt. Bref, ce qui nous a poussé à créer ce Donc, toi, ça concept de l'intéresse. réhab, bah, c'est simplement qu'il en a fallu le faire nous-mêmes. Derrière, on a décidé de prendre 4-5 personnes sur Fréjus qui étaient pulvérisées et 4-5 personnes sur Hier qui étaient pulvérisées. On a mis nos résultats au commun au bout d'un mois. On était sur 100% de réussite et de gens qui allaient mieux. Les solutions, elles étaient bateaux, mais bateaux à mettre en place à la salle. On a dit, vas-y, on lance. Et derrière, on l'a commercialisé parce que c'est notre boulot, en fait. Donc, Normal. pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure sur l'échec de la prise en charge en France, Elodie a arrêté d'être ostéo en France pour une raison hyper simple. C'est que ça l'a saoulé, en fait, que les gens viennent au garagiste et retournent faire de la merde. Donc maintenant, Elodie, si c'est toujours le cas, hein, je ne sais pas depuis, mais elle était dans un concept où elle faisait de la thérapie manuelle, d'ostéo, et derrière un plan de réhab.
tu vois. Et en fait, c'est la même chose enfin, c'est ce que je fais sans la thérapie manuelle. C'est ce que toi, tu peux faire quand les gens, tu les as en physique. Et c'est ce que tu fais à distance. Et en vrai, je pense que c'est pour ça qu'on a des résultats qui sont vraiment hors normes. C'est que nous, on implique les gens. Tu parlais d'autonomie. Je pense que tu as dit le mot le plus intéressant. C'est qu'on autonomise les gens. C'est exactement ça. Et tu vois, je vais rebondir sur ce que tu as dit avant. Tu sais que je suis un passionné de développement business. On en avait parlé pas mal tous les deux. En fait, au final, j'en discutais la dernière fois avec un gros entrepreneur. Quand tu n'as pas les solutions, tu les crées par toi-même parce que tu ne les trouves pas. Et au final, vu que tu as créé un truc qui fonctionne sur toi, tu vas le tester sur d'autres. Et si le Bien sûr. résultat est bon, t'en fais Bien un sûr. bise. Mais c'est tout le temps pareil dans la vie. Et en fait, on a l'impression que la santé est un sacre-saint en France, tu vois, qu'on ne peut pas y toucher, etc. Mais pourquoi pas en fait? Pourquoi pas? Si tu trouves des solutions santé pour les gens, t'es pas en train de voler le travail du médecin ou tu vois, c'est des microcosmes qui sont fermés, qui veulent avoir un monopole dessus, mais il y a des choses qui jouent peut-être plus que mettre de l'acide hyaluronique ou mettre de l'électro ou faire deux, trois massages. Bien Je sûr. pense que tu es d'accord avec ce que je dis. Ou fumer du CBD avant d'aller dormir, par exemple. Ouais, mais ça, bah ça dans le CrossFit, c'est la base quand même, non? Faut pas, Ouais, on n'est pas mec, obligé de prendre du CBD quand tu fais je du crois que je CrossFit. suis sorti du CrossFit le jour où je me suis dit que je prenais pas de CBD, que je voulais pas en faire la pub. Je crois qu'à ce moment-là, je me suis auto-exclu de la communauté de l'anneau, tu vois. C'est pour ça que Mais mon nouveau nom maintenant, pendant 14 jours, sur Insta, c'est Sauron. Parce que je me suis auto-exclu de la communauté de l'anneau. Il y a quelqu'un il y a des très bons commentaires, on va en lire quelques-uns si tu veux bien. bien sûr. Il y a Théo le Guerrier qui dit l'hygiène de vie des gens lambda est à l'opposé du vivre longtemps et en bonne santé, c'est pas faux. Il y a Arthur qui te pose la question, je pense qu'il faudrait que tous les kinés apprennent la méthode FRC. Non. Est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Bien sûr, bien sûr. Alors, en fait, bon là, mon avis va être assez tranché. FRC, c'est une méthode, Functional Range Conditioning, ça s'appelle. C'est une méthode qui a été développée par André Ospina, qui est un Canadien, qui est un concept de pensée autour des capacités d'adaptation du corps humain et qui est très très connu pour tous ces concepts de mobilité, de gain de mobilité. C'est un Ok. truc qui fonctionne très bien avec des séquences, bah, comme les Nord-Américains, c'est bien cadré, tout dans des box. Tu fais ça, après tu fais ça, ça, ça. Ça fonctionne super bien. Ça met une grande part très importante sur le renfort pour le gain d'amplitude et ça c'est extrêmement important. Par contre, en fait, c'est un truc qui est très visuel. Du coup, c'est très à la mode sur Instagram. C'était très à Ok. la mode sur Instagram. Et en Ok. fait, nous, les kinés un peu précurseurs, alors j'ai pas du tout le melon pour dire ça, mais les kinés un peu précurseurs là-dessus, on l'avait tous fait au moment où ça a un peu buzzé. Et tous les autres kinés se sont dit, oh, mais c'est incroyable ce truc FRC, il faut tous qu'on fasse ça parce qu'en fait, c'est la pilule magique. Mais c'est absolument pas du tout une pilule magique. C'est un mode de réflexion qui est intéressant. Moi, je pense que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. C'est un séminaire de 2 jours qui est assez court, qui coûte plus de 1000 $. Je ne sais plus combien c'est, mais c'est cher. Bon, comme tu me diras, le Level 1, hein, c'est aussi Et cher. ça me rappelle un Euh, truc. non, mais c'est ça. Euh, voilà, c'est un mode de réflexion qui est très intéressant. Voilà, on va pas se mentir, c'est un super mode de réflexion. Mais voilà, c'est pas non plus la panacée. C'est pas genre vous faites FRC et vous avez une potion magique qui vous permet de devenir un super bon kiné après. Si vous le mettez pas en place sur vous déjà pour voir comment c'est, parce que c'est des protocoles qui sont extrêmement pénibles. Vraiment, c'est très très dur. Ça crame le système nerveux. Mais par contre, vous gagnez vraiment en mobilité et du coup, vous améliorez vos capacités de mouvement. Et forcément, vous faites moins mal quand vous faites des toast to bar parce que vous n'aviez pas la capacité à mettre le bras derrière la tête à la base. Voilà, c'est un ensemble de choses. C'est très intéressant, mais ne le voyez pas comme une pilule magique. Donc voilà. Non, c'est pas du contracté relâché lambda. Je réponds à ce qu'a dit Clément. C'est pas ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment un gros système, mais on en retient que ça en fait. Il y a un truc qui s'appelle les piles rise. Et les gens ne retiennent que ça. Mais bon, bref, c'est un gros système. C'est Ouais, intéressant. les gens C'est pas aiment bien magique en tant que tel. simplifier à un truc ou à un C'est ça, mot. ouais, exactement. Voilà, Genre, Guillaume Guillou, c'est la chapka, quoi. Voilà, par exemple, il y a pas longtemps, enfin, ce qui a déclenché cette vague de live, c'est des gens qui ont tenté de résumer comment j'enseigne les snatch à une vidéo de 10 secondes sortie du contexte. Ça marche pas, ça fonctionne pas. Sinon, on Ah, j'ai aurait, pas suivi ça. C'était quoi cette sorcellerie là? je sais pas, on a eu, alors, c'était quelqu'un qui a voulu faire un buzz en expliquant en voulant faire croire que j'enseignais le snatch limite jambes tendues, quoi. C'était complètement deb, mais bref, c'est pas le plus important. La Ouais. méthode FRC, j'ai l'impression qu'on a ce genre de truc dans le CrossFit, nous, avec les gens qui font une formation. Donc, à une époque, c'était Christian Thibodeau. J'en avais parlé d'ailleurs en live avec Christian Thibodeau.
pendant le confinement où les gens font sa formation. Et comme c'est très hype, c'est très pointu, c'est très technique, le neurotype, le neurotype, etc., etc., type 1, 1B, 2A, 2B, type 3, voilà, ça vous permet de catégoriser les gens, et puis après vous prenez des compléments alimentaires en fonction de ça, et puis vous faites de la pliométrie si vous êtes dans un truc et pas dans l'autre, bref. Ça a été très à la mode, et les gens qui avaient un parcours de formation, d'un coup ils faisaient Christian Thibaudeau, le neurotyping, et derrière, plus rien n'existait, tout était de la merde, sauf ce qu'ils avaient vécu dans cette formation. C'est un syndrome que j'ai appelé moi le syndrome de Christian Thibaudeau. Donc quand j'ai eu Christian Thibaudeau, raconté. Désolé, moi j'appelle en France ça ce syndrome-là. Il me dit putain c'est trop marrant parce que je suis à ma génération on avait le même problème avec Charles Poliquin donc qui l'a formé et il disait ben en fait les gens ils avaient des super formations, des super bagages et tout et en fait ils sortaient de la formation de Poliquin, ils avaient payé tellement cher et c'était tellement pointu que derrière ils oubliaient complètement un et c'était devenu des suppôts de Charles Poliquin. C'était moi je n'ai pas du tout rencontré Christian Thibaudeau, je ne me suis pas du tout intéressé à son taf, non pas parce qu'il n'était pas intéressant, mais parce que les gens qui avaient fait sa formation étaient devenus tellement cons et ne résumaient tellement plus que la vie par lui que je me disais, mais attends, moi je veux pas être comme ça en fait, donc je veux pas faire sa formation. Finalement, j'ai compris qu'en fait, c'était pas du tout le cas, sa formation est brillante et extrêmement intéressante, c'est juste les gens qui deviennent totalement cons parce qu'ils veulent se définir une identité comme quoi, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait cette formation. Donc, en fait, comme ils veulent mettre leur identité en avant, ils résument toute la vie à ça. Donc, j'ai l'impression qu'il y a faire. À l'époque, c'est quoi la formation là tu sais, où tu as une règle là où tu mesures les écarts des gens. FMS. Le FMS. Bah Ouais. ouais, le FMS. Ouais, Il y le a FMS, 20 la ans en base. arrière, le FMS, c'était pareil. Les gens, ils Ouais, jugeaient non, oui, de si tu ouf, de pouvais ouf. vivre ou mourir En avec le fait, FMS, en fait. Alors, moi, en FMS, je mérite la non, mort. mais c'est comme tout. C'est comme tout. Ouais, mais parce que t'es un combattant. Du coup, forcément, t'es dégueulasse dessus. Ah ouais, sur Euh, le FMS, je suis vraiment à vomir. ouais, non, mais normal. Ils m'auraient jeté, si tu vois, si le critère, c'est quand tu nais, ils te font un test FMS, moi, ils m'auraient jeté à la poubelle. Les, Voilà, pas les, apte. les combattants, généralement, ils sont pas ouf dessus. Ah ouais. C'est compliqué. En gros, en fait, c'est comme tout. Il y a un truc qui est hyper adulé. Et le FMS, après, c'est devenu genre. C'était le pire truc au monde. Tu vois? C'était le truc. Genre, c'était Satan, le bordel. Parce que c'est toujours. Il n'y a jamais de nuance Ouais, voilà, c'est dans ça. ces C'est métiers-là. pas, ça peut avoir un intérêt dans certains Mais trucs, oui, c'est pas bien quand sûr. c'est blanc ou c'est noir. C'est Voilà, ça. ça pue la merde ou ça, c'est le turfu. Et Ça, c'est sûr. c'est comme la clinique du coureur. La clinique du coureur, ça arrivé, ça a fait un raffut monstre. Moi, j'ai fait toutes les formations de la clinique du coureur, enfin, sauf celle au Canada, parce que flemme d'aller là-bas pour refaire la même chose. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard non plus. C'est un bagage parmi tant d'autres. Je vais pas écrire sur mon front clinique du coureur. Ouais, Je m'en voilà. fous. Voilà. Et alors, l'anecdote, c'est que par exemple, avec Ju, on n'est pas d'accord sur un truc. C'est que moi, j'explique aux gens qu'il faut qu'ils courent avec 180 BPM parce que ça Mhm. fait les gens arrêtent de courir comme des pachinés, mais ça explose plus. Lui, il a fait la clinique du coureur. Il dit oui, mais tu sais, je crois, Guillaume, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a là, là. Mais on a beau pas être d'accord, on s'entend super bien. En fait, c'est pas qu'on n'est pas d'accord. C'est qu'en fait, nous, on n'applique pas la technique de course à pied de la même manière. Moi, je prends des gens qui sont pas pulvérisés ou qui ont mal. Oui, voilà. Et à chaque fois que je teste, que j'augmente leur fréquence de foulée, ça marche. Il y a des gens qui sont sûrement sur le live à qui j'ai soigné le genou en leur expliquant que vous courez sur ça. Ben, ça marche mieux. Maintenant, il y a un autre truc. Et moi, je ne suis pas doc là-dessus. Donc, moi, je demande aux gens de faire ça. Ça m'est jamais arrivé. Oula, ça m'est jamais arrivé. Mais si demain, j'ai un mec à qui je demande de corriger ça et qu'il a toujours un problème, je vais l'envoyer chez un kiné. Tu vois? Sauf que pour Bien l'instant, j'en sûr. ai peu besoin. J'ai fait une formation en posturologie. J'ai trouvé ça très intéressant, comprendre les différents intérêts posturologiques, etc., etc. J'ai adoré. J'ai pas commencé à faire comme tous les mecs qui ont fait une formation en posturo, à penser que je pouvais expliquer le triangle des Bermudes grâce à la posturologie. Tu vois. J'ai trouvé que c'était un Eh, très bon apport. Ça m'aide beaucoup à comprendre le tir, la neurologie, le combat, le crossfit, l'entraînement. Ça m'a aidé énormément cette formation. en Mais fait, mais je la laisse à sa place. bien C'est sûr, un bien sûr. apport. La C'est vie comme n'est tout. pas posturologie. C'est comme tout. En fait, tu fais plein de formations différentes, tu apprends plein de choses dans la vie et au départ, tu jures que par une méthode parce que tu as vu que celle-là. Et petit à petit, tu as tellement d'outils que tu choisis le bon outil au bon moment. Clairement. Je suis pas un Ta boîte spécialiste à du outils, tu as tout résumé bushcraft, très bonne manière. etc. Comme toi, mais je pense que tu as différents couteaux qui sont utiles pour Bien différentes sûr, bien choses, sûr. Boîte à outils. différents guns qui sont utiles pour différentes choses. Et la courbe d'apprentissage, c'est la même pour tout le monde. Au début,
plus tu es nul, plus tu crois que tu es chaud. Et plus C'est tu ça. avances, plus tu Dunning-Kruger. remets en question ce que tu es capable de faire. Et en fait, tu prends beaucoup de recul sur ce que tu es capable d'apporter. Alors, tu ne deviens pas négatif vis-à-vis de tes compétences, mais tu prends du recul, tu as plein d'outils et tu essaies de les utiliser au bon moment, mais tu es toujours sceptique vis-à-vis de ce que tu fais. Et c'est ça Bien qui est sûr. important, c'est de se remettre en question. Et je pense Bien que les sûr. gens qui pensent que toi, tu ne te remets pas en question, parce que tu es, quand même un personnage et tu le sais, c'est qu'ils n'ont pas creusé le fond de ce que tu fais. Sûrement, sûrement, sûrement. Mon ami, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper live. Bon, si tu veux bien, on va le relancer parce que je veux pas que ça me fasse comme à chaque fois où No j'ai un arrêt problème. surprise. Donc, les amis, je coupe Vas-y. le live parce qu'il bloque au bout d'une heure et je relance tout de suite. À tout de suite. Rebonjour. Rebonjour. Pas mal cette chapka, hein. Donc, rebonjour. Et re-bienvenue pour ceux qui arrivent sur ce live avec Training Therapy. Très intéressant. On attend que tout le monde se reconnecte. David, t'étais là au stage, t'es là ce soir en live. Je vais commencer à me demander si on vit pas un peu ensemble, hein. Allez, ça va se connecter. Thomas is back. So, Yes. ouais, donc c'est très bien résumé. Bravo pour cette image. Le concept de la boîte à outils. Se former, c'est génial. Résumer sa vie à la dernière formation qu'on a fait, c'est pas forcément ouf. Le bagage, c'est la boîte à outils. Chaque situation, j'ai un outil adapté à la situation pour prendre en charge mon patient, enfin dans ton boulot, ton patient. Super truc. Qu'est-ce que tu penses, toi, quelles ont été pour toi les formations, je pense que ça va intéresser les gens, que tu as faites et qui pour toi t'ont paru le plus intéressant, ce que tu utilises le plus souvent? Alors, pour remettre du sens avec ce que je t'ai dit avant, là, je crois qu'avec Simon, en 3 ans, on a arrêté de compter en 2019. On avait dépensé 40 000 euros de formation, je crois. Donc, et en kiné, c'est pas trop cher, tu vois, c'est 500 balles le week-end, c'est moins cher qu'un level 1. Donc, faut compter, mais on en a fait vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui a changé ma pratique? Il y a rien qui a changé ma pratique. Il y a des choses qui ont amélioré ma pratique. Donc, FRC en fait partie, évidemment, parce que c'est un concept voilà, qui correspond en fait à ce que ça a mis du sens à ce que j'avais appris avant. Parce que moi, j'ai beaucoup expérimenté. Moi, je coach des gens depuis que j'ai 13 ans, parce que ça m'a toujours passionné. Vraiment, la capacité d'adaptation du corps humain, ça m'a passionné. Et c'est pour ça que j'ai fait kiné après. Je me suis dit, ouais, je vais essayer d'être un coach médical, mais on m'a vendu un peu du rêve. Du coup, je te dirais FRC, Mackenzie, je sais pas si tu connais, mais c'est une Ouais, réflexion autour excellent. du rachis. Sur Très le bien. dos, nous, Ouais. on l'utilise beaucoup. Ben, encore une fois un kiné qui est au cap de Julien qui m'a parlé de cette méthode. Et en général, moi, quand j'ai des gens qui ont des problèmes de hernie sur des syndromes aigus, etc., Mm. directement, je les envoie là-bas. Directement, Ex- allez voir En fait, là-bas, méthode Mackenzie. D'ailleurs, David dont je parlais est en plein dedans. Mackenzie, ils ont juste Pierre fait un. Foucault. Alors, ils ont encore. C'est un néo-zélandais, lui. Donc, il a codifié les choses bah, à la néo-zélandaise et ça marche très bien. Euh, En fait, ils font juste répéter vraiment un gros volume de mouvements en fonction des préférences de chacun et de la réponse de chacun à quelqu'un, en fait. Et du coup, tu remets du mouvement, mais de manière vraiment très volumineuse dans la journée. Et forcément, ça s'améliore si c'est bien C'est faux. réfléchi à la base. Donc voilà, je te dirais Mackenzie, FRC, la clinique du coureur, c'était intéressant à l'époque. Ça remonte quand même. Je me sers toujours de deux, trois trucs, même si voilà, il y a certaines limites. Et en vrai, ce qui m'a le plus appris, si tu publies le live après, Ouais. je sais qu'il y a des kinés qui vont aller chercher ce truc-là, qui vont l'enregistrer et qui vont faire des réels après pour m'insulter. Je jure que c'est ma pratique sportive personnelle. Ah non, mais alors, 100%. Mais alors, les kinés qui vont dire ça pour faire un Ça, réel et t'insulter, je me suis fait ça attaquer pas mal sera de fois là-dessus, hein. vraiment les Ouais. plus grosses bordilles, j'espère qu'ils le mettront aussi, les plus grosses bordilles de la Terre. Parce qu'alors vraiment, en plus, ils détestent ça, les kinés, tu vas me dire si je me trompe, parce que eux, il faut toujours que tout soit sous étude. Hmm. Ouais, non, mais attends, ce que tu dis, ça n'a pas été prouvé par étude, donc c'est Mais en faux. fait, Alors en fait, je tu vais vous vois, expliquer pourquoi je vous pisse au cul. Mais je vais te laisser finir. je vais rebondir direct là-dessus, ce que les gens ne savent pas, parce que tu vois, tu vas dans notre bio Instagram, tu vas sur notre site, il n'y a aucune de nos formations, il n'y a rien de ce qu'on a fait, il y a juste marqué qu'on est kiné, parce que c'est pas parce que tu as fait telle formation que tu es bon, tu vois. Nous, avec Simon, on a
un DU de recherche en kinésithérapie et en sport. Donc vraiment, pour nous tester sur la recherche d'études et sur l'évaluation d'études, il va falloir vraiment sortir les doigts, sauf qu'on n'en parle jamais. Parce que moi, c'est quelque chose qui me passionne, tu vois, vraiment la lecture d'articles scientifiques, j'adore ça. Ça peut paraître très chelou, mais au final, c'est toujours corrélé au terrain, à ce que tu retrouves sur le terrain. bien Et sûr. c'est très intéressant. Mais il y a des mecs aujourd'hui qui, eux, n'ont vu que ça et qui n'ont pas le terrain et qui pensent qu'ils connaissent mieux que toi. Mais c'est ce que tu allais dire. Mais Et sauf c'est que, tu vois, surtout, en fait, je me justifie même pas avec mon DU parce que c'est un truc qui était carrément, très long, qui était très pénible. Mais voilà, pareil, je leur pisse dessus, les gars. Vraiment, je vous pisse ce qui dessus. me fait rire, parce que moi, je dis des trucs sur Internet où les gens, enfin, j'ai un ordinateur avec un dossier qui s'appelle compte rendu, où j'ai tous les protocoles de PM que j'ai fait. Donc, on peut aller compter sur mon ordi combien j'en ai fait. Je défie n'importe qui de trouver un mec que j'ai eu en 2 PM qui n'a pas eu une amélioration de ses douleurs si c'est pas une résolution totale. Là, par exemple, il y a Victor Lopez, prépa, qui est venu en kit complet. Explique-nous, Victor, ce qui s'est passé et pourquoi tu es venu vers moi parce que tu ne trouvais pas de solution. Et à chaque fois que je vais te dire un truc, il y a un mec qui va me dire: Ouais, excuse-moi, c'est quoi la source? Ben, la source, c'est Guillaume Guillou, 14 ans de sport de combat, 10 ans de sport de force, athlète à un niveau médiocre, mais avec un corps beaucoup plus médiocre que le niveau que j'ai atteint. Et en fait, dans le delta de mon corps médiocre et ce que j'ai fait en termes de performance médiocre, j'ai senti, j'ai découvert des trucs. Et en fait, tu peux m'expliquer que c'est pas prouvé scientifiquement. Si moi je teste sur 100% des gens et que ça marche, en fait, tu peux m'expliquer que toi t'es pas d'accord parce que c'est pas prouvé. En fait, je bosse pas pour toi en fait. Enfin, je suis pas ta sœur en fait. Donc tu peux demander à ta meuf, à ta sœur ou à ta mère des comptes. Mais moi, en fait, les seuls comptes que je rends, c'est à mes clients. Et le jour, comme tu l'as dit, parce que moi, je m'expose sur les réseaux sociaux. Moi, je vais au combat. Moi, je vais clasher. Moi, j'invite. Moi, je réponds. Je commente. Je viens cogner. Mais si derrière, il y a quelqu'un qui m'a payé 149 balles un protocole de PM et que derrière, il n'a pas eu le résultat, je vais même te dire un truc. Tu sais pourquoi souvent les gens, ils font leur consulte, je leur balance leur plan, je leur dis envoie dans 4 semaines et les mecs me recontactent pas? Est-ce que tu sais pourquoi? Alors, dis-moi. Parce que les gens, ils ont plus mal, donc ils s'en battent les couilles de me Ils oublient, recontacter. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Exactement. Et les seules personnes qui me recontactent au bout de 4 semaines, c'est ils ont encore un peu mal. Ils voudraient savoir si le plan évolue. Pas de chance. Je leur dis ben non. Si ça va beaucoup mieux, en fait, ce qu'il y a besoin, c'est pas de changer, c'est de s'adapter. Donc il y a besoin de plus de reps. Ok, d'accord. Mais moi, je m'expose. Donc demain, il y a très bien un mec qui peut aller sur Internet et dire écoutez, moi, j'ai fait le protocole de PM de Guillaume. Il m'a volé 150 balles. C'est un menteur. J'ai fait son truc, ça marche pas. Mais vous savez quoi, les gars? Depuis 7 ans, c'est jamais arrivé. Par contre, moi, si je commence à sortir le nombre de gens qui m'ont envoyé des messages, regarde, tu vois, Victor, il vient de commenter. Merci beaucoup, il a résolu mon problème de shift de bassin avec après une rupture complète du tendon rotulien. Donc on parle pas du mec qui a une tendinopathie. Le mec, ça a rupté le tendon. Pour péter un tendon rotulien, Gary, il faut y aller. Hein. Le mec, on a réglé le problème. Bon, aujourd'hui, Victor, est-ce que tu peux marquer combien tu back squat aujourd'hui, s'il te plaît? Donc, en fait, le Vas-y, mec va tout le temps me dire les abonnés que j'ai aidés, là, faites-moi de la pub aussi. mais bien Dites-moi sûr, comment je vous ai aidé. faites. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, les mecs qui veulent nous clasher, ils sont toujours là à pondre. Ouais, mais c'est prouvé comment? Et parce qu'en fait, les mecs se sont pris pour des juges d'administration. C'est-à-dire qu'en fait, les juges, ils ont un code pénal. Donc attends, il vous a volé votre portable. Ok, ils ouvrent le code pénal. Article 242,7-1 alinéa 24. Il ne faut pas voler son téléphone portable, c'est le portable de quelqu'un, c'est puni par 14 mois d'emprisonnement. Ok, ils appliquent ça. Donc en fait, les kinés, maintenant, les mecs avec qui viennent me clasher, j'ai l'impression que c'est ça. Ils sont... Attends, excuse-moi, tu parles de... C'est dans quel article ça? Ben non, ça s'appelle dans la vie, en fait, parce que moi, des clients, je peux appeler ça des clients, moi, des clients en séminaire, en coaching week, j'ai deux. Salut à tous, est-ce que ça remarche? On a été coupé, je suis trop monté dans les tours, j'ai fait péter le réseau. Ça y est, il est de retour. Yes. Allez, ça revient en masse, tant mieux.
C'est toi qui as bugué ou c'est moi? Ben, je sais pas, moi j'ai vu que tu disparaissais. Ouais, moi Donc je j'ai te voyais attendu plus. pensant que tu revenais et d'un coup ça Mais a coupé moi aussi. je C'est pas voyais grave, je c'est la voyais les coms, testo. mais ouais, c'est Vieux, ça, c'est t'étais la trop testo. vénère là. J'étais tellement en train de monter en l'air, là j'ai fait bugger le réseau. T'étais trop Donc vénère. voilà, on disait, donc reprenons, on disait, les gens viennent nous tester en cherchant des putains qu'il faut qu'on prouve en fait. J'ai l'impression qu'il voilà, il faut que moi Bah, je prouve ce que je c'est fais. comme tout. Toi, ça va, t'as C'est des prouvé, ouf. t'as fait 200 au squat déjà, donc c'est bon. Et puis t'es allé au régional, c'est ça? Ouais. Donc On ça est va, allé voir t'as comment prouvé. c'était là-bas. On va dire ça comme ça plutôt. T'as Mais prouvé. voilà, ce que je Ouais. vais expliquer, c'est que c'est même pas sur mon expérience sportive. C'est même Non, pas mais ça. C'est qu'en il fait, on faut les teste deux au en fait. quotidien. Les gens veulent On les deux. teste Ouais. au quotidien. On Donc, teste au quotidien. Et quand on le, s'expose, le- on peut se faire ouais, contrer. bien sûr. Bah après, c'est le jeu, tu vois. Moi, je l'accepte. Je l'accepte. La dernière fois, il y a un mec justement qui a fait une vidéo sur. J'avais dit un truc dans un podcast que justement, il fallait lier la science et le terrain et que souvent, au final, c'est ce que tu fais d'ailleurs. Ce qui fonctionne, c'est validé au final par les études scientifiques quand tu vas chercher. Donc au final, tu n'as pas grand-chose à prouver. Évidemment qu'il faut le valider parce que moi, je suis quand même féru de ça. Et le gars qui m'a attaqué là-dessus, en fait, c'est un mec qui parle à visage masqué et qui masque sa voix, etc. Donc en fait, on sait même pas qui c'est. On sait même pas qui c'est. Et le gars, il a genre 300 abonnés, tu vois. À mon avis, c'est une petite victime de ce monde de 2022. Et Mais c'est comme le mec qui m'a attaqué, qui a déclenché la vague de live que je suis en train de faire en expliquant, en prenant 10 secondes d'une vidéo pour me faire passer pour un con. C'est un mec qui fait des mèmes que personne ne connaît en scred. Et moi, mais moi, en fait, je me suis pas échappé, tu vois. Je dis, ah ouais, ce que je dis, c'est faux sur Altero. D'accord. Louis, on peut faire un live, s'il te plaît? Bra! ouais, Terminado. tu utilises toujours le truc à bon escient, mais c'est bien, hein. C'est bien. Judo. Et donc Mhm. derrière, bah, en plus, ça m'a donné l'idée de donner la parole, parce que Louis m'avait donné la parole à une époque dans son podcast avec ses amis à Power Camp, et je dis, mais merde, en fait, ça marche trop bien, les gens sont intéressés de ça. Et en fait, si nous, on communique pas, ben, on laisse que les cons communiquer. Tu vois, les lives qu'on fait tous les dimanches soirs, il y a du monde. Et derrière, les gens les revoient. Il y a entre 100 et 200 personnes à chaque live, et c'est revu entre 1000 et 2000 fois derrière sur YouTube. C'est plus ce qui est vu sur Instagram. C'est énorme, c'est plaisant. Donc, ne C'est vrai laissons que c'est pas le beaucoup, ouais. terrain médiatique aux gens qui veulent juste clasher. Autant l'occuper nous en donnant du bon truc aux gens. C'est des gens qui veulent, moi je sais ce qu'ils veulent, ils veulent de la visibilité parce que tu peux leur en donner en leur répondant. Tu as Moi raison. j'ai décidé de ne pas leur en donner, tu vois. Vraiment. Ouais, toi, tu réponds pas. Alors moi je réponds en message perso, Ok. s'ils m'envoient des messages perso, et je réponds en me foutant de leur gueule en fait. Genre le truc classique que je réponds c'est merci beaucoup pour le partage, grâce à toi j'ai pris genre 50 abonnés ou des trucs comme ça. Ce qui est Et vrai. ce qui est vrai en Ce qui plus, est ce qui est vrai en vrai. plus. Et Faut le du coup ils savent savoir. pas quoi répondre, tu vois. Ah Ils oui, il sont deg un bug. peu. Il Mais bug. Moi, moi tout ce que je veux les gens qui me c'est qu'on se demandent. croise, tu vois. C'est ce Il qui y a quelqu'un m'intéresse. qui m'a demandé tout à l'heure notre avis sur Major Movement. Bon, moi, je l'ai déjà vraiment Bah, étayé. Et c'est bien, moi, j'ai donné le mien après. Les gens ils attendent ah, que je ok. donne le mien, Ah, donc je ok. donnerai le mien. Parce que moi, je demande pas aux gens de clasher. C'est pas un truc pour clasher. Les gens disent ce qu'ils veulent. Voilà. Bien sûr, je sais Euh, qu'on est libre ici, c'est ça qui est bien. Mais moi, j'ai essayé de parler avec Major Movement. C'est-à-dire que je lui ai dit déjà que les signaux sur ces vidéos YouTube, je dis à mon avis, le message que tu envoies là en disant autant de merde, c'est pas bon. Tu vois. Puis après, j'ai essayé de faire pareil sur Instagram. Et puis au bout d'un moment, comme le mec fait que être arrogant et continuer en pire, là, j'ai vraiment envoyé la retirer l'autre. Mais là, je pense qu'il n'est pas prêt à la suite. Bref, je répète juste pour répondre à cette question qu'on m'a posée là il y a 2 minutes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai rien contre Major Mouvement. Il m'a rien fait. Et vous pouvez penser que je m'acharne un peu. C'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est mentir à quelqu'un de dire que quand il a mal à la nuque, il faut qu'il achète un coussin. Ça ne marche pas. C'est du mensonge. Quand vous vendez des ASICS en expliquant que elles vont vous empêcher de vous blesser, c'est mentir. Quand vous êtes comme lui dans sa profession et que vous enseignez des séances sportives à des gens de groupe, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'êtes pas dans votre cabinet, vous n'êtes pas éducateur sportif, vous n'avez pas le droit de faire ça. Quand vous enseignez dans des vidéos que le bon squat c'est ça, le mauvais squat c'est ça, mais qu'en le faisant vous le faites mal, ça marche pas. Mais ça marcherait pas parce que c'est Major Mouvement. J'ai envie de vous dire un truc, ça marche pas quand c'est Jack Steam qui le montre. Quand Jack Steam vous explique qu'un back squat, c'est d'abord vous envoyez votre cul en arrière, comme si vous le posiez sur un banc. Ce mec est un criminel. Et en fait, je m'en bats les couilles qu'il soit kiné ou pas kiné quand c'est un coach sportif. Je dis exactement la même chose.
Donc, j'ai pas de problème avec la profession de la personne. J'ai un problème avec la débilité de ce qu'il raconte. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que mes clients, ils sont aussi connectés à Internet. Donc, mes clients, ils voient des Mongolies comme ça. Et mes clients, ils viennent me demander des comptes. C'est-à-dire que quand Jack Sim a fait sa vidéo, il explique que pour battre des records aux rameurs comme Samantha Briggs, il faut tendre les jambes au rameur, attacher la poignée avec un élastique vert énorme comme ça et tirer qu'avec les bras. Quand on sait que le fondamental de la gymnastique, c'est d'apprendre à pousser dans un rameur et pas à tirer, donc à utiliser les C'est quoi jambes. cette sorcellerie là? Quelle est cette Là, sorcellerie? tu te retrouves avec des mecs qui ont 30K sur, ou 30 maintenant, peut-être même beaucoup plus, 100K sur YouTube. Vos clients tapent technique au rameur et tombent sur Jack Sim qui vous dit qu'il faut tout y aller avec les bras. Moi, je suis désolé, le premier instinct que j'ai là, c'est il faut pas que je sois dictateur de la France. Parce que ce mec-là, il est pendu. Il ne mérite pas d'être pendu. Ce que je dis, c'est méchant, mais c'est Est-ce mon qu'on devrait premier inviter instinct. Je me dis, quelqu'un? mais qu'est-ce que tu Est-ce qu'on- racontes? C'est une vidéo putaclic débile. Et le pire, c'est qu'il y a tellement de cons qui cherchent ça, c'est que le mec, il a une notoriété de ouf sur YouTube. Par contre, quand ses clients ils sont pulvérisés, ils viennent en coaching week ailleurs pour que je les répare. Mais bon, je suis moins connu sur YouTube, vous voyez. C'est pas de la jalousie, c'est du refus de la médiocrité. Voilà. Moi, quand je vois Major Movement dans un festival féminin où il y a 300 gonzesses, où il leur explique comment il faut faire un squat et qui est en train de leur briser la colonne vertébrale, je me dis déjà, mec, qu'est-ce que tu fais avec 300 personnes? T'es kiné, c'est interdit ce que tu fais en dehors de ton cadre. Je vais te raconter un truc sur les kinés, tu vas délirer. Je vais vous raconter un truc de ma vie. J'ai été puni par la loi pour ça. Et je vais vous le dire là parce que je suis un vrai gangster. Putain, En tu t'es encore battu. 2014, j'ai ouvert une salle qui s'appelle CrossFit Sifour avec deux kinés. L'un qui s'appelle Anthony, qu'on appelle Toto Tortue, et l'un qui s'appelle Jérémy Lévaux, qui sont sûrement des kinés très compétents, puisqu'ils font du CrossFit, ils font un bloc de sport, mais je les ai jamais eu en kinésithérapie. Un jour, on se fait contrôler à la salle par la DDCS à l'époque, police nationale, police municipale, je me prends la salade, tomate, oignon, sauce blanche, le kebab en complet. Ils sont venus me souffler dans les bronches parce que Jérémy Lévaux et Toto Tortue coachaient. Et moi, j'avais trouvé un texte sur Légifrance, si je dis pas de conneries, qui explique que les kinés, ils ont l'équivalent de la mention C du BP, tu vois. Donc, Hum. ok, vous êtes kiné, vous avez le droit. Vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? La femme, elle m'a convoqué, la big boss, avec le big boss de la DDCS, ils m'ont convoqué. Ils m'ont dit, ils n'ont pas le droit de coacher. Et là, je leur sors mon texte de Légifrance. J'ai dit, attendez, ils ont le droit, c'est écrit là. C'est ce qu'elle m'a répondu. Euh, Pas en dehors de leur câble. Hum. J'ai dit, attends, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Il y a des prérogatives de diplôme qui sont en fonction du lieu où vous exercez. Elle me dit oui. Moi, j'ai décidé que sur mon territoire, les kinés, tant qu'ils n'avaient pas de diplôme, ils ne pouvaient pas. C'est flou Donc, en fait. C'est flou. hein, En vrai, mais c'est au méga niveau flou. légal, c'est flou. Ouais, c'est On flou. est d'accord. Mais déjà, ce que je veux juste expliquer, c'est que déjà que c'est borderline, Hum. et je ne reproche rien à la DDCS, ils font leur taf. Tu vois, ils sont là pour défendre les coachs sportifs et ils font en sorte que les gens soient diplômés, encadrés, etc. J'ai aucune critique à faire, vraiment. Et pourtant, si j'en avais une, vous savez très bien que moi, je suis un kamikaze. J'assumerai complètement. Mais moi, je respecte leur taf. Heureusement qu'il y a des organismes de contrôle, parce que sinon, dans les restos, on mangerait n'importe quoi, on s'empoisonnerait. Dans les salles, il y aurait des gens brisés, cartables. Donc, il y a des organismes de contrôle en France, il n'y a aucun problème. Mais déjà que les kinés, ils sont un peu borderline sur le fait de est-ce qu'ils peuvent pratiquer ou pas en tant que avec leur diplôme. L'autre, il s'en bat les couilles, il va à Femina Festival, 300 personnes, je vais vous montrer comment on fait du squat, des trucs dégueulasses. En fait, voilà, j'ai rien contre la personne. J'aurais toujours du mal avec des gens qui sont médiocres. C'est médiocre. Voilà, c'est médiocre. Quand tu vends une solution one size fit all sur Instagram, c'est médiocre. Quand tu vends que des canapés te règlent ou des coussins te règlent tes problèmes de cervicalgie, c'est médiocre. Pour moi, c'est du même niveau que Michael Youn dans je sais plus quel film qui a tellement plus de thunes qui se déguise en canapé pour vendre des canapés. Quoi. Fatal. Canapé. Voilà. Fatal. Royaume du canapé. Fatal. Voilà, le Classique. fameux canapé. Alors, quel est ton avis Classique. là-dessus? Alors, ça va être long ce que je vais dire, Guillaume, mais je vais être un peu Ça plus. intéresse les gens. Je vais être un peu plus modéré dans le sens où je vais montrer deux facettes. Greg, donc il s'appelle Grégoire, hein, Major Mouvement, que je connais, que j'ai réussi. Je suis le premier à l'avoir invité sur un podcast. Je voulais le faire parler vraiment profondément de ce qu'il fait.
parce que d'un point de vue business, c'est un mec qui est extrêmement intéressant, je pense. Voilà, ça reste mon avis. Son frère C'est, a la compagnie Le Slip Français. C'est une voilà, famille d'entrepreneurs. Les c'est mecs sûr. débarquent pas. Greg, alors Greg, je pense que c'est un bon kiné avec ses patients. Je le connais pas, je connais pas ses patients. À vrai dire, j'en ai rien à foutre, hein. Voilà, je pense que c'est un bon kiné. Il est à la tête vraiment de la kinésithérapie sur les réseaux sociaux. C'est le kiné le plus suivi de France. Tout le monde le connaît. Moi, je pense que tous mes patients au cabinet le connaissent. Et j'ai eu des remarques. Oh putain, je t'ai vu avec Major Mouvement en vidéo, etc. J'ai vu que vous vous connaissiez, il a repartagé un truc, c'était toi, machin. Super, ça me fait une belle jambe. Je pense que a une ambivalence dans son travail qui est peut-être problématique à gérer pour lui. J'aurais aimé en discuter plus avec lui dans le podcast, mais il a un peu esquivé ces sujets-là. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, de ce que je pense, on peut dire que c'est faux, mais à mon avis, c'est un mec qui a une aura tellement importante vis-à-vis de sa communauté qui est à fond sur ce qu'il fait. Ils lui font extrêmement confiance. Et à la base, ce qu'il dit, c'est plutôt bien. Ce qu'il dit, c'est plutôt bien par rapport au kiné qui met des électrodes et qui fait du massage et qui fait de la merde, etc. Sauf que des fois, il a essayé d'aller sur des sujets qu'il ne maîtrise pas. Il s'est un peu laissé emporter par son élan, je pense, tu vois, d'un point de vue extérieur. C'était avant. Actuellement, je t'avoue que je ne suis pas trop ce qu'il fait sur les réseaux sociaux parce que je ne regarde pas ce que les kinés font sur les réseaux sociaux. Ça ne m'intéresse pas, ça ne va rien m'apprendre. Donc, tu vois, je ne le regarde pas vraiment. Euh, il a changé son fusil d'épaule à un moment en étant un peu plus, comment dire, un peu moins tranché dans ses avis et du coup, il a dit un peu moins de conneries. Le problème, c'est qu'en fait, il s'adresse à tout le monde et il s'adresse à personne en même temps. Au début, il s'adressait un peu aux kinés. Après, il se adressait plutôt aux gens qui ont besoin de bouger, de se remettre à l'activité physique, etc. Et au final, il a mixé des coachs, des kinés, des pratiquants sportifs très avancés, des gens très sédentaires. Et le discours ne peut pas être le même pour toutes ces personnes-là. Tu vois, tu peux pas parler à un mec qui est extrêmement sédentaire de la même manière que tu parles d'un problème précis à un sportif de haut niveau. Tu vas pas du tout résoudre la même chose au même moment. Et au final, je pense que maintenant, il s'est dit, OK, moi, ce que je veux, c'est parler à la masse, aux gens qui n'y connaissent strictement rien pour leur vendre mon livre, qui est, je pense, un super livre. D'ailleurs, il a sorti un livre là, il n'y a pas longtemps, où en gros, tu peux t'auto-rééduquer. Et je pense que ça a été très bien fait parce qu'il s'est entouré des plus grands experts de chaque sujet, pardon, sur chaque thème. Donc, à mon avis, ça a été bien fait. J'ai pas lu, j'en sais rien, mais je pense que ça a été plutôt bien fait. Voilà. Sauf qu'en même temps, il s'adresse à des kinés qui lui portent un peu parole d'évangile. Et tu vois, il y a un truc, moi, qui m'embête vraiment, c'est que quand je donne des formations à des kinés qui sont censés être très avancés, j'ai quasi tout le temps le truc. Ouais, mais attends, tu dis ça, mais Major Mouvement, il a pas dit la même chose. Mais non, non, tu peux pas réfléchir comme ça quand toi-même tu es professionnel, c'est pas possible. J'avais ça de la part d'étudiants quand je donnais cours en IFMK, en école de kiné. Là, déjà, ça me chauffait les oreilles. Quand on me dit ça en formation, ça me rend ouf, tu vois. Vraiment, ça me rend ouf. Donc, en fait, Grégoire, il manie très bien les réseaux sociaux dans le sens où il fait des trucs. J'ai vu il a posté un réel ce matin. Juste le gars, il s'allonge comme ça et il s'étire le grand dorsal. C'est bien monté, ça va vite, machin. Je pense que ça fait 1 million de vues, tu vois. Facile. C'est très très simple, c'est très facile d'accès. Par contre, ça n'apporte pas grand-chose. Donc, C'est sûr. C'est c'est sûr. même rien, tu vois. Et Ça apporte rien. je vais même étendre ce que tu dis, si tu me permets. Il y a un Vas-y, autre vas-y. problème, c'est que quand tu passes dans le star system, parce que moi, j'ai creusé Bien sûr, le dossier, hein. bien sûr. Il y a société de production Ah, mais attends, où, j'allais y venir après. voilà, il y a Vas-y. son associé qui est dans une Ouais, bien société de sûr. production où il se vante de faire du marketing d'influence Mais bien avant la c'est meuf le cas, qui c'est le cas, c'est le cas. j'ai partagé la vidéo, etc. Il dit non, mais attends, moi, le marketing d'influence, ça fait 100 ans que j'en fais, regarde la preuve, le médical, etc. Et il y a un autre problème, c'est qu'une fois que tu es lancé là-dedans, il faut absolument que tu publies. Même si tu n'as Oui, rien à dire, faut que tu publies. Et moi moi, le la premier, dernière hein. fois, là, ce qui Moi le m'a premier. Moi le premier. vraiment choqué, c'est quand il explique aux gens que ils ont pas du tout. J'ai screenshoté, j'ai publié les réels, je l'ai enregistré. Il dit aux gens texto, euh, prendre les bonnes habitudes dès le début, je ne suis pas du tout d'accord. Mais mec, Mais c'est. là, tu vas à Tu, tu- tu- l'encontre. tu connais le jeu, Guillaume. En fait, c'est ça qui fait rester les gens sur la vidéo. Non, non, c'était en description. Et après, il le disait, Ouais, c'était ok. pas le début Ok, ok. du réel, mais Ok, dans ok, le réel, ok. il dit, vous pouvez courir n'importe comment. L'important, c'est que vous couriez.
Il y a des gens qui courent n'importe comment, qui se font pas mal. Donc, moi, quand on vous dit au début de votre apprentissage de la course à pied, courez technique, ben moi, je vous dis non. Les bonnes habitudes, prendre les bonnes habitudes dès le début, je ne suis pas d'accord. Courez, courez, courez. Vous verrez plus tard. Mais Et c'est parce que, comme si en parce que altéro, tu dis toi aux comme moi, gens. mais bien sûr, bien sûr, non, mais je suis d'accord. Toi comme moi, on Voilà. cherche l'excellence. Euh, Sauf que lui, il se dit, tu vois, c'est pour ça que je suis plus modéré. En fait, lui, je sais ce qu'il se dit. Il se dit, mais là, je vais parler à Janine, 45 ans, qui ne fait rien, qui reste dans son canapé toute la journée. Et je pense que mal courir, c'est mieux que de rester dans son canapé toute la journée. Tu vois, c'est ça qui se dit. Mais sauf que c'est extrêmement discutable dans le sens où si tu Ah le ouais, prends de ce ah prisme-là, tu ouais. peux dire oh, ok, ça part d'un bon sentiment, mais si tu le prends d'un prisme un peu plus, voilà, un peu plus évolué, un peu plus, Mais avec un peu c'est plus d'auteur, gravissime. tu te dis non. Mais bien sûr, je suis d'accord Gravissime. avec toi. Et C'est je pense gravissime. là où il a fait une grave erreur, c'est quand il a parlé de sujets qu'il ne maîtrisait pas. Il me semble qu'il y a eu un truc sur les butterflies en CrossFit. Ah, mais Il c'est aurait pas, pas, il a tu fait une vois, vidéo où il explique que tout ce qui est keeping et butterfly, il faut pas en faire, ça fait mal à l'épaule. Et il montre comment on doit faire des tractions strictes en étant en plus en arche. Donc le non, mec mais t'explique. Enfin, typiquement, c'est un truc qu'il referait plus, je fallait pas pense. y Tu vois, aller. Fallait pas il y a aller. pris du recul là-dessus. Il a pris du recul là-dessus. C'est un truc qu'il referait plus. Bref. Et au départ, alors c'est un mec qui casse vachement les concepts justement merdiques, genre électro, massage, perco, les trucs comme ça. Sauf que à côté de ça, tu vois, c'est pour ça que je dis qu'il y a une ambivalence. À côté de ça, il bosse pour LPG. On en parlait tous les deux la dernière fois en off. En fait, le problème, il est plus encore une fois sociétal et humain. Si LPG ils t'appellent aujourd'hui, ils te disent, ok, t'es Major Mouvement, t'as je sais pas combien de milliers d'abonnés sur Instagram, je te paye 500 000 balles et tu fais la pub de LPG. Est-ce que tu es prêt à te dire non, j'ai des valeurs, je me bats contre les choses qui ne fonctionnent pas bien, ou alors tu prends le chèque. C'est difficile. On n'a pas été dans son cas, tu vois, donc c'est difficile de répondre. Moi, là, tout de suite, je te dirais non. Moi, j'ai mes valeurs, je dirais non aux 500K. Mais en vrai, quand tu n'es pas face au billet, c'est difficile de répondre. Donc, tu vois, c'est un sujet sur lequel je voulais l'amener dans le podcast. Il a un peu esquivé. Et moi, le sujet qui m'intéresse vraiment, c'est justement sa société de production, qui est, je trouve, quelque chose de très actuel. Si c'est bien fait, c'est bien. Tu vois, vraiment, avoir des ambassadeurs qui prônent quelque chose de bien. Forcément, tu prends une commission dessus, mais c'est le business. C'est ça la vie. Hein. Voilà, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est très intéressant, mais il ne veut pas en parler parce qu'en fait, si les gens savent ça, tu vois, les gens qui l'idolâtrent un peu, ouais, c'est le super kiné, super gentil, qui ne vend rien. Au final, il vend rien sur, à part son livre qui coûte 15 balles. Il ne vend rien de spécial aux gens. À l'inverse de nous, où on vend des programmes et tout qui coûtent quelque chose. Les gens vont se dire, ah, mais en fait, lui, il fait du biz. Lui, là, il fait 100 000 euros par mois. C'est un enculé. C'est un enculé, c'est sûr. Et tu vois, il ne veut pas se heurter à ce problème-là, ce que je peux comprendre, qui est un problème français. Hein, on ne va pas se mentir, hein, les gens sont jaloux dès que tu fais de l'argent. Du coup, je pense qu'il y a une ambivalence extrême autour de ce qu'il fait. Et potentiellement, je pense que pour lui, c'est dur, tu vois. Mais c'est un Ah, problème. il est tombé dans quelques écueils. Moi, je pense pas que ça soit un méchant mec de base, mais par contre, mon Alors, boulot c'est sûr que c'est un mec sympa. et J'en suis comment persuadé. moi je me suis placé. Mais moi, j'ai décidé de me placer comme ça tout seul. Hein. Je prends le mauvais Oui, rôle bien sûr. systématiquement. Je suis le, je suis le, comme j'explique souvent, et ceux qui sont là depuis le début seront forcément d'accord, sauf ceux qui sont de mauvaise foi. Moi, j'ai été le méchant flic du développement de CrossFit en France, quand CrossFit France a été le gentil flic. C'est-à-dire que moi, je suis allé prendre tous les nions, je suis allé me cacher avec tout le monde, je suis allé me prendre la tête. Voilà, j'ai fait le mauvais mec pendant que la marque se développait elle-même. Mais aujourd'hui, avec le recul, que ça soit au niveau territorial ou que ça soit au niveau de la méthode en elle-même, j'ai accepté de prendre le mauvais rôle pour développer ce truc-là. Aujourd'hui, dans Mhm. ma communauté, mon travail, c'est pour les gens de ma communauté, parce que je le fais que pour les gens qui me connaissent. Les autres, j'en ai rien à branler. Enfin, faut bien le comprendre. Je fais l'effort et par exemple, je sélectionne les gens que je vais recevoir en live, etc., etc., parce que je veux donner du bon contenu à ma communauté. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va me parler de quelqu'un de ma communauté qui va me parler de quelqu'un qui peut potentiellement l'influencer, je vais aller voir. Et si c'est du bon taf, je vais en parler. Il y a plein de mes clients qui m'ont parlé de ce que tu faisais. Je leur ai dit, allez-y, sans problème. C'est du bon taf. J'ai des gens de ma salle qui font les procs de Power Camp. Allez-y, sans problème. On est dans la collab, on est pas, il y a de la place pour tout le monde. Du Moi, il taf y a pour tout des le monde, gens qui, par exactement. rapport à ma personnalité, voudront jamais que je leur fasse une réhab, autant qu'ils aillent vers toi. Et il y a des gens, par rapport à ma personnalité, ils veulent que travailler avec moi.
Bien parce que sûr. c'est comme ça. Donc, il y a de la place pour tout le monde, c'est pas le problème. Mais moi, par contre, je me suis placé comme le mec qui, quand il voit quelque chose qui va pas dans la bonne direction, il va mettre les deux pieds dans le plat. Et ça va m'apporter toujours des problèmes. Et ça va m'apporter toujours plus de fans aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent en attendant la prochaine fois que je vais mettre les deux yep dedans. Par contre, ce qu'on peut pas me reprocher, c'est quand j'envoie les deux yep dedans, c'est jamais pour rien. C'est-à-dire que c'est jamais. Ah non, en fait, excusez-moi, j'ai pulvérisé quelqu'un, mais en fait, c'était bien. C'est jamais vrai Après, ça. Ça fait après 10 ans que je fais ça, c'est je sais, systématiquement justifié. je sais que si ton avis change un jour sur n'importe quel sujet, tu sauras le reconnaître, tu vois. En plus, 20 Ouais. fois ça m'est arrivé, Ben, ça arrive à tout le monde, heureusement. bien Heureusement. sûr. Mais voilà, pour finir là-dessus, je pense que c'est quelqu'un qui est tiraillant entre deux choses. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que j'ai dit à la fin, du fait que les Français n'aiment pas quand les gens gagnent de l'argent. Quand il s'est mis à vendre son livre, justement, là, récemment, tous les kinés qui lui suçaient le chibre à longueur de journée, connus sur les réseaux sociaux, ils ont tous dit: Ah, mais non, mais t'es un gros enculé, là, tu vends un programme de réhab dans un livre, c'est complètement contre-déontologique. Du coup, t'es le dernier des fils de pute. Alors que ils lui suçaient vraiment la bite, hein. Vraiment c'était leur dieu parce qu'il leur donnait de la visibilité. Et ça s'est retourné, tous les kinés se sont retournés contre lui, parce qu'en fait, ça montre bien euh, ce, cette ambivalence française, qui est dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de novateur, en bien ou en mal, tu vois, c'est mal pris. Et Alors, ça, je suis d'accord avec toi, 100%. voilà, Ça, c'est un truc, ouais, moi, par ça n'a exemple, pas de sens. j'ai pas clashé à la sortie de son livre. Parce que je pense pas, je suis pas allé voir, mais je pense pas que ce soit du mauvais taf non plus. Non, Moi, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. j'ai le même problème que lui actuellement avec son livre, ou que toi, tu as sûrement dû avoir dans le milieu du kiné par ta nouvelle méthode de travail. Quand en Oui. 2016, j'ai lancé ma programmation en ligne. Au départ, c'était parce que j'avais tellement de gens qui venaient en stage de coaching et qui, à la fin des stages, me disaient: Ouais, Guillaume, il n'y a pas moyen qu'on suive ton entraînement à distance, etc. etc. Au bout d'un moment, il y a les Open qui ont terminé en 2016. J'ai dit: Hey, tu sais quoi, au 1er avril, ben, je vais lancer une prog. C'était pas une blague. Sauf qu'en fait, je vais vous raconter, pour ceux que ça intéresse en termes de business, je ne l'ai pas du tout pris au sérieux. J'ai lancé une prog qui était très bonne, mais il n'y avait pas la notion de suivi derrière, il n'y avait pas l'adaptation aux personnes, je ne cherchais pas à régler des problématiques, etc., etc. Et cetera. Et en fait, j'ai fait un blé fou vachement vite. Puis je dis: Putain, mais en fait, il y a une vraie demande. Et j'étais le premier à faire ça. Et vas-y, qu'on s'est fait clasher parce que qui on était, nous, pour faire de la prog, et qui on était, nous, pour faire ci, pour faire ça. Alors qu'à l'époque, on suivait tous soit CrossFit Invictus, soit CrossFit Outlaw, je crois, soit, ben, c'est tout, tu vois. Donc en 2016, je lance la première programmation en ligne indépendante de France. Je me fais clasher par tous les mecs qui coachaient qui enseignaient le L1. Ouais, pourquoi lui il fait ça, faites pas comme ça, suivez crossfit.com, blablabla. Bla, bla, bla. Sauf que derrière, même des gens qui aujourd'hui font les games vendent leur prog. Tout le monde le fait maintenant. Maintenant, vous avez carrément quelqu'un, je ne suis pas là pour donner des noms, mais quelqu'un qui est au staff du CrossFit maintenant, qui participe à une prog privée quand même. Voilà, On sait pour qui les c'est. affiliés. On sait qui Voilà, c'est. on sait qui c'est. Mais c'est pas mal, moi je critique pas de faire ça. Mais par contre, fallait pas venir me casser les couilles il y a 8 ans quand je l'ai fait, parce qu'en fait, vous aviez juste le seum de pas le faire. Et sûrement que ça soit moi qui le fasse. Mais derrière, moi, j'ai ouvert la voie et tout le monde l'a fait. Tu vois, donc, C'est comme ce qu'on a on dit se tout fait à l'heure. toujours clasher au Bien début, sûr, bien et puis sûr. maintenant, c'est évident. Et aujourd'hui, maintenant, le mec, il passe son BP, il a fait un an de stage dans une box de CrossFit, il a 3 pélos qu'il aime bien, qui veut faire une prog, et ça y est, ils se font un Instagram, et c'est Rock for la Bédoule programming. Tu vois. Et c'est OK, en fait. Moi, je critique pas ça. Mais ça me C'est fait rire. Le chemin parcouru en 8 ans, il est quand même énorme. c'est toujours, quand tu es novateur, tu es pris pour un fou, tu vois. Tu es moqué ou tu es pris pour un fou. Et même, il y a un peu de jalousie vis-à-vis de ce que tu fais. Et puis après, en fait, ça devient la norme, ce que tu as fait. Ah, c'est ça. Mais par contre, tu as de C'est ça. l'avance. Donc, c'est plutôt cool au final. Mais voilà, c'est un, Oui, bien sûr. Il faut juste accepter un moment. Je veux c'est dire, pour les profond, ouais. gens, parce que je sais que toi, l'entrepreneuriat te plaît et c'est un sujet qui t'intéresse. Voilà, pour les gens qui nous J'adore ça. écoutent, qui sont un peu intéressés par le sujet, si il y a des grosses chances que quand vous lanciez un truc qui soit vraiment une méchante idée, ou que, en fait, c'est pas que ce soit forcément une bonne ou mauvaise idée. C'est qu'à un moment, vous allez oser un truc que personne ne fait. Voilà, c'est Qui font surtout que, ça. Bah, et ça se que fait pas. vous y mettez la passion et le travail, ouais. Tu vois, de training thérapie, là, Thomas et son associé, ils ont décidé de faire de la kiné, mais à distance, avec des vrais pronos. Je suis désolé, mais ça se fait pas, les gars. Moi, je suis Ah non. kiné.
Je suis dans mon cab. Je prends 16,13 € la demi-heure. J'ai que des Georgettes et des Mireilles qui veulent rien faire en dehors. Les gars, ce que vous faites, ça se fait pas. C'est pas du jeu. D'accord? Moi, je suis arrivé. Bonjour, je suis Guillaume Guillou. Je suis rien. Mais par contre, je suis le crossfitter le plus formé de France. Je pense que je suis une tête et que je suis le meilleur dans le coaching. Donc, je vais oser faire une programmation en ligne, moi, Guillaume Guillou. Ben non, faut qu'on se foute de sa gueule parce que ce qu'il fait, il a pas trop le droit. Non, mais ça se fait pas en fait. Mais il est qui pour. Et d'un Mais coup, tout le monde l'a fait. c'est ça la vie, mais je pense que ça va être intéressant pour clôturer là-dessus, parce que c'est une bonne perspective pour les gens qui écoutent. Vraiment, tu vois, nous au début, les gens ils nous disaient, ouais, c'est de la merde ce que vous faites, ça va jamais marcher, ils se foutaient de notre gueule. Et aujourd'hui, la vie de ma mère, on reçoit au moins un message par jour. Comment vous avez fait pour faire ça? J'aimerais faire pareil. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est sûr. C'est sûr. Voilà. Et bientôt, limite, tu vas être capable, dans ton aspect centre de formation, d'enseigner comment les kinés peuvent s'indépendantiser un peu. C'est ce qu'on va faire en 2023. C'est Voilà. dans les rails. C'est dans les rails. En tout Exactement. cas, j'avais fait la proposition au précédent live et je vais la faire pour toi aussi. Je sais que vous faites de la formation en ligne, je sais que vous faites de la formation en présentiel. Si vous souhaitez organiser un truc dans le sud, Exidiar Eh vous ben attend. vas-y, Il y a vas-y, juste à caler une carrément. date en 2023, mais on sera ravis de vous accueillir. On vous On mettra va, la salle à dispo on va venir prendre un coup de et tout soleil. ce que vous avez besoin à dispo. D'accord? On va venir En tout prendre un cas, coup je de te soleil. remercie de ton temps. C'était vraiment très agréable. Et encore une fois, une vraie Merci à toi. discussion constructive. Des personnes qui ont la même passion et pas la même personnalité. Et des avis soit cohérents, soit différents sur les sujets. C'est toujours très constructif. Je te Réfléchis. remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton Merci temps. Guillaume. Et puis Je, voilà, n'hésitez pas à aller suivre sa je page. place un petit truc. Vas-y, dis-moi. Plutôt que de suivre ma page, vu que vous êtes là et que vous avez kiffé le live, allez écouter enfin, suivez la page si vous voulez, mais allez écouter le podcast qu'on a fait ensemble. C'est toujours le meilleur podcast enfin, celui qui a été le plus écouté Ah, cool. sur le nôtre. T'as pété les scores. Et voilà, Ah, je on a savais parlé pas. très longtemps, donc allez écouter. Pourtant, tu vois, ni toi ni moi l'avons trop mis en avant. Non, Mais pas plus que ça. enfin, quand il est sorti, quoi. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup d'écoute, vraiment. Donc, allez écouter, je pense que vous allez kiffer. C'était une discussion assez intéressante. On en refera de toute façon. Donc, Eh ben, si ça vous allez plaît, les l'écouter. gars, vous screenshotez leur podcast, vous le partagez, le mien, bien évidemment, avec eux. Vous le diffusez parce que moi, j'aime bien être numéro un. Donc, je suis numéro un chez PowerCamp. Je suis pas trop mal chez Upside Strength. Et j'ai très envie de rester numéro un chez Training Therapy. Donc, la commu, je compte sur vous. Ah là, t'as de Faites l'avance, là. péter les trucs. T'as de D'accord? J'ai l'avance. T'as besoin de de vous. l'avance. Pascal dit, il est où ce podcast? Je le mets en Training Therapy Podcast, ça s'appelle tout simplement. Sur quelle plateforme? Partout. Spotify, Deezer, Amazon Podcast, Google, je sais pas Magnifique. quoi. Il y a tout et n'importe quoi maintenant. Ok. Bon, ben écoutez, sincèrement, merci à tous. Thomas, je te souhaite une belle soirée. Ouais, Guillaume, toi Merci à aussi. tous pour les écoutes. On se revoit bientôt. N'hésitez pas à suivre leur taf. C'est vraiment du très bon. C'est français. Suivez-les. À Et plus tard. suivez Guillaume, c'est toujours France qui raconte. Salut Bye tout le monde. bye.